Aujourd'hui, c'est la conférence de Google. Google qui va nous faire, alors j'espère, une bonne conférence. Parce que là, on est en forme, on a passé notre journée de travail, on est en mode vas-y, go, 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 on va se mater la conférence Google avec vous. On a la chance d'avoir Omar en plateau, qui a déjà pris en main les smartphones qui vont être annoncés. Tout à fait. Les Pixel 10. Et d'ailleurs, si vous avez envie de tout vous spoiler, mais peut-être que c'est pas le cas, vous allez sur le site de Frandroid, vous allez sur YouTube et vous aurez la prise en main d'Omar. Le but de ce live, on est d'accord, Grégoire, toi tu t'es pas renseigné à foison sur les smartphones avant? Non, moi je vais être plus dans la découverte. Voilà, ben moi pareil. Voilà, j'ai vu passer quelques infos leakées, j'ai pas trop le temps de regarder vraiment les papiers officiels, mais donc moi je dois fermer ma gueule. Non mais le but, moi je propose, Omar, que tu nous distilles les nouveautés au fur et à mesure du live. Ok, voilà. Très bien. Sinon, aucun intérêt de faire ce live. Oui, on refait la vidéo YouTube. Si, tu nous avais dit aussi quand on réfléchissait à faire ce live, parce que du coup, j'essaye contre Brainstorm, tu sais. Petite info de quand, par rapport à une particularité de Google cette année, c'est que on a, donc comme pour beaucoup de marques, eu les smartphones, tu le disais, en avant-première. Ouais. On a fait une prise en main, Samsung fait comme ça, Oppo, OnePlus, il n'y a que Apple qui le fait pas en gros, grosso modo sur les smartphones. C'est vrai. Et Google l'a fait, donc ils nous ont. En plus, c'était il y a longtemps, c'était fin juillet, début août, qu'on a vu les téléphones. Et donc c'était sous embargo. Donc nous, on s'est préparé et j'ai pu écrire mes articles, on a pu faire la vidéo sur YouTube, etc. Mais leur embargo, l'heure à laquelle on a le droit de divulguer les informations, c'est 1 heure avant la conférence. Ouais. Déjà, les gens sont surpris quand c'est Samsung. Samsung, ils ont tendance à lever l'embargo au début de leur conférence. Et on a déjà des gens qui sont surpris. Google, ils se sont dit, on va faire mieux que Samsung. On lève l'embargo, on divulgue toutes les informations officiellement. 1 heure avant la présentation. Mais déjà, après, tout a leaké. Hein. Et tout a leaké. Et du coup, je pense déjà, ils se disent, bon, bah voilà. Et en plus de ça, du coup, c'est ce que là où je trouve que tu avais une réflexion intéressante, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette conférence? Comment ils vont mettre en avant les pour moi, téléphones. Ça va être le software, beaucoup. Ouais, je pense. Et je pense beaucoup, ouais. Ou peut-être même beaucoup les autres produits. Peut-être la Pixel Watch 4 et les Buds 2A, les écouteurs. Et pas que les smartphones, je sais pas. Attends, il y a quelqu'un qui dit, Tony Kea qui dit dans le chat, personne va regarder le live avec Jimmy Fallon. C'est quoi cette histoire? C'est Jimmy Fallon qui host, il host c'est à New York et il host le. C'est vrai. Donc c'est un truc de fou quand même. Je dis host exprès parce que je sais pas si ça veut dire carrément présenter ou s'il a juste prêté ses locaux ou il va. Non mais je pense qu'il va. À mon avis, il anime. Par contre, Jimmy Fallon donc est très connu présentateur américain de. Non, c'est Jimmy Fallon live. Jimmy Fallon live. Un truc comme ça. Live. Il anime aussi du SNL, comme on dit, mais... SNL, c'est plusieurs personnes, plusieurs personnalités qui animent. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique la strat de com de Google, pourquoi lever l'embargo à 18h et donc 1 heure avant la conférence. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'ils dé-événementialisent leur événement. Alors, moi, je vais te dire un truc. Google, je les adore parce que globalement, leurs produits, il y a de l'innovation, il y a des trucs, il y a de l'IA, tu vois, genre, j'adore les produits qu'ils font. Même, tu vois, sur la VR et tout, ils y vont. J'adore le Chromecast, j'adore les technos, tu vois. Ouais. Mais par contre, au moment de la conférence, mais qu'est-ce que je les déteste. Genre vraiment, c'est les pires moments pour Google. Je trouve que ils ne savent pas se mettre en avant. Le mec, il fait déjà un débrief avant la conférence alors qu'elle n'a pas eu. Mais j'espère qu'ils vont me donner tort. Mais à chaque fois qu'on fait une conférence, on se dit quoi à chaque fois? C'est des losers. Ils n'ont pas réussi à mettre en avant les technos qui sont fabuleuses. Tu veux dire qu'ils sont pas bons en market? C'est un peu situé aux antipodes d'Apple. Apple sait très bien vendre ses produits, Google non. Qui suis-je pour dire qu'ils sont pas bons en market? Peut-être que ça leur est profitable. Ce qui m'étonnerait, puisque quand on voit la part de marché qu'ils ont, voilà, on peut se douter sur les smartphones. Mais on se dit quand même, mais c'est pas croyable, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont chiants. Voilà, c'est ça. Ils sont chiants à regarder. Et les gens vont dire que je suis une mauvaise langue. Mais là, je suis très curieux d'espérer parce que tu vois, tu m'as dit ouais, c'est animé par Jimmy Fallon. Peut-être qu'ils se sont dit mais les gars, on était un peu chiants quand même par rapport aux autres et tout. Venez, on fait un truc différent.
D'ailleurs, leur teasing, donc ils ont fait un teasing où on voit le téléphone, mais ils en ont fait un autre où on voit absolument pas le téléphone, on voit juste des éléments un peu iconiques de New York, etc. Et que des noms de stars. Donc je crois qu'ils invitent aussi Stephen Curry. Stephen Curry, je ne sais pas du tout prononcer on voit le joueur de basket. En basketball. Je sais qu'il met des 3 points. Et une autre star aussi, j'ai vu le nom, mais j'ai complètement oublié qui c'était. Et donc voilà, tu dis, toi, ils sont chiants, etc. Alors certes, inviter des stars, ça peut rendre la chose plus divertissante, mais ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir vendre ses technos. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a une différence entre être divertissant et savoir vendre ses téléphones. C'est deux choses différentes. Les deux vont ensemble, parce que si je m'amuse en regardant la conf, ça me donne un peu plus envie d'entrer dans leur univers et tu vois, de faire partie de ce groupe-là, quoi. Mais bon, après, moi... en fait, le problème, c'est que Google me prêche un convaincu. Moi, je suis plutôt fan de tout ce qu'ils font. Tu vois, en général, je trouve ça assez fabuleux, tu vois. Mais sur leur conf, c'est vrai que pour moi, ils ont toujours eu une marge de progression de fou. Et là, écoutez, je les attends un peu au tournant. J'ai pas du tout. Enfin, toi, Omar, t'as fait ta prise en main et tout. J'ai pas du tout le niveau d'information d'Omar. Moi, j'ai rien. Je ne sais rien sur les Google Pixel Omar 10. Mais Omar, de toute façon, globalement, les marques lui susurrent les nouveautés. J'ai cru qu'il allait, comme le live avec Pépé, un coup dans la nuque. J'ai cru qu'il allait glisser encore. Balance le live. T'adores les glissades, toi. Il est bientôt en train de regarder il a de dire des bêtises. Ouais. Bon, bref. Non, mais pour dire, mais toi, Grégoire, t'es pareil que moi, toi. Nous, on connaît pas tout. Ouais, on connaît pas tout, et même. Donc on va voir. Pour te dire, ça fait longtemps que j'ai pas maté une conf Google, parce qu'habituellement, je suis pas plus réquisitionné sur les confs. Ouais. Et donc, ça fait quand même bien 2-3 ans que j'ai pas vu vraiment de conf Google vraiment dans son intégralité. Donc, curieux de voir ce que ça va donner déjà dans la manière de présenter, sur la forme comme sur le fond. Et curieux de voir toute la partie nouveauté matérielle, s'il y en a, et surtout nouveauté logicielle, parce que c'est un peu... C'est ça qu'on attend. Et puis, c'est un peu comment dire, le leitmotiv aujourd'hui de toutes les marques, c'est d'avoir des avancées significatives sur le logiciel et se démarquer sur le plan logiciel, car sur le plan matériel, il faut le dire, on atteint quand même un certain plafond de verre qui fait que, en termes d'innovation, c'est toujours un peu léger d'une génération à une autre. De ouf. Et surtout, tu te dis, là, Google, ils sont très très bons sur leur matériel. Ils ont un peu augmenté les prix d'ailleurs. Donc là, il faut se démarquer sur le logiciel. Et j'attends de cette conférence qu'on se démarque sur le logiciel. Omar, est-ce qu'on va être rassuré avec cette conférence ? Est-ce qu'ils vont se démarquer ? Sur la conférence, je ne sais pas. Sur les produits, il y a quand même ils mettent pas mal de boost sur pas mal des fonctions logicielles. Attention, mot magique. Il est l'heure, hein. Attention. IA, ça va être... l'IA. Enfin... Soit ils ont assuré qu'ils vont en parler à fond. Par contre... Par contre... Est-ce qu'on va arriver à mettre la conf ? Par contre, là où j'ai un doute, c'est aussi parce qu'ils ont teasé beaucoup de fonctions IA. Maintenant, j'ai un peu peur qu'elles ne soient pas toutes disponibles, soit en français, soit en Europe. Tu vois, soit plein de choses comme ça. C'est le truc de Google. Il y a toujours ces moments qui sont un peu clés dans les conférences Google où ils font une démo et tu fais... Waouh! Exactement. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup en termes de démo. Ah, ça a commencé, je crois. Voilà, ça c'est VO3 la vidéo. VO3 qui est dispo sur les pixels. Est-ce qu'on a un retour son peut-être nous pour en avoir? Alors, je vais. Ah, les Jonas Brothers. Ah là, je connais. Et lui, je le connais aussi, mais j'ai oublié son nom. On remercie On remercie le bon Daz qui nous a fait un petit raid avec 162 personnes. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Merci le Daz. Il y a Neurovagin qui dit on va compter combien de fois ils vont dire IA. Oui, on n'a pas le retour son en plateau pour info, les gars. Il y a. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un. Est-ce que je peux spoiler ou pas une fonction qui m'intéresse? Ils ont juste teasé. J'avais pas eu l'occasion moi de la tester, mais ils ont teasé une option IA qui te permet de discuter avec Gemini pour faire des retouches photos. On voit déjà le smartphone. Ouais. Au lieu de faire au lieu de décrire ce que tu veux voir, au lieu de faire les retouches toi-même à la main, qu'est-ce que j'allais dire? Juste tu dis à Gemini, je veux rajouter quelque chose à la voix. Ouais. Ok, pas mal ça. Mais est-ce que en français ou pas? Regardez, ça y est, ça commence. Ça y est. Avec bon Jimmy. C'est ouf, c'est vraiment un plateau télé de Jimmy Fallon. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le son en plateau? Ça pourrait être trop bien. Et on entendra parfaitement, un tout petit peu.
Alors, est-ce qu'on va commenter par-dessus la conf un petit peu, Arnaud, ou Ouais, regarder, carrément. On peut faire les deux, comme tu veux. On peut faire les deux, hein. Ouais. Moi, je suis un peu curieux sur le début, là, quand même, de savoir ce qui va se dire avec. Il y a Lélé qui nous dit on vous entend quasiment plus. Alors, le son est trop fort. Est-ce que vous pouvez nous dire il y a eu un. Ils sont en train de régler, je pense. C'est en train de se régler. Mais toi, tu disais de monter le son pour nous en retour son. Ouais. Mais dites-nous là, dans le chat hein, si vous entendez bien notre son de la voix et le son du live. Ah non, écho de ouf, on nous dit. Écho sur 20. Encore maintenant là. Ah ouais, apparemment il y a un énorme écho. Écho. Live en double. Non, ça a l'air d'être bon là. Non, vous êtes sûr? Vous nous dites? Live en double, vous nous dites hein, mais. On est en train de faire les ajustements. Hein. Ouais. Parle beaucoup. Il y a quand même un truc Jimmy Fallon quand même. Il a une gueule. Oui, il est très bon hein, pour animer. Je crois qu'il fait ça depuis. J'ai l'impression qu'il fait ça depuis. C'est bon, pas d'écho de mon côté. Ah yes, ok, trop bien. Oui, là c'est ok, c'est Okay. bon l'écho, c'est bon, ok. Merci les rouillards. Ah, mais c'est vraiment sur en mode vraiment presse avec toute la partie publique, etc. Et oui, mais c'est dans ses studios, hein, c'est chez lui. Mais ça, c'est que des gens London Norris, voilà, c'est ça. Il annonce des gens qui vont être là. Enfin, ils ont mis la. T'as dit London Norris, c'est ça? Ouais, il y a plein de stars. Ouais, parce que tu sais, Google et Chrome notamment et Android sponsor de McLaren. Exactement, sponsor de McLaren. Et là, ils sont trop contents parce que McLaren ils sont premier, deuxième en pilote, premier en constructeur. Ouais. Et du coup, là, Google ils mettent là-bas la communication sur le fait qu'ils soient sponsor de McLaren depuis genre 2 ans maintenant. Ouais. Et ils ont le logo Chrome et le logo Android. Et je me demande s'ils n'ont pas aussi le logo Google. Mais en tout cas, Chrome et Android sur les Formule 1 les plus rapides actuellement de la saison. Et c'est marrant, le logo Chrome, tu sais, il est au niveau du centre de la roue. Et du coup, quand ça tourne, t'as toutes les couleurs Chrome tout le temps. Alors, ça va à une vitesse phénoménale qui fait qu'on voit pas. Mais... Ça a été brainstorm, ça a été. Et en vrai, après, par contre, c'est toujours la question que je me pose à quel point les placements produits dans le sport, ça fonctionne ou pas. J'imagine, vu les millions qui sont dépensés, que ça fonctionne bien, que ça te renforce en image de marque, etc. Mais. Je pense toujours à ceux qui sponsorisent, tu sais, le dernier de Formule 1 par exemple et tout. Ouais, mais c'est... Comment ils gèrent leur. D'ailleurs, cette année, ça a changé. C'est plus Rolex le sponsor principal, c'est que tu vois sur le circuit, c'est Louis Vuitton. Ah ouais. Et je pense que les enjeux commerciaux sont énormes. Les enjeux commerciaux sont énormes. Il y a Jinx qui nous demande, il y a un truc pour que ce soit lui qui présente la conf. Écoute, Jinx, on s'est posé la question, on se demandait si Google ne veut pas rendre le truc un peu plus divertissant, plus fun, et essayer d'attirer un peu plus de public avec une star américaine qui est quand même connue à l'international. Et plusieurs stars du coup. Hein. Il a annoncé, donc je retiens pas son nom de famille, je suis un saligo, mais Giannis quelque chose, qui est un très grand joueur de basketball. Il me semble qu'ils ont un Giannis Antetokounmpo. Ah, j'arrive pas à le prononcer. C'est pas le dire. Et ouais, c'est ça, je crois qu'il joue pour. Il y a Jinx qui dit il y a un truc pour que ce soit lui qui présente la conf. Bah oui, de l'argent. Ouais, je me suis posé la question, à ton avis, il prend un billet de combien? Je pense que ça n'a pas de valeur. Je pense que c'est un bon 1 million, 1,5 million pour la. Ouais, ça doit être fait dans. En plus là t'as la prod. Je pense que c'est sa prod qui prend la prod vidéo et tout. Enfin, ça doit être plus. Ouais, sans doute. Bah oui, là ils sont dans les studios et tout, donc c'est sûr qu'il y a une presta. Nous revenons qui nous dit 50 000. Moi je pense que ça se compte en millions. Hein. Ah oui, non, bien plus. 50 000. Il y a Lélé qui nous demande si on peut avoir la traduction en français. Alors je suis pas sûr qu'elle soit. Non, elle n'a pas disponible en direct malheureusement. Ah oui. Donc on va vous dire à peu près. Hein, mais... Donc là en fait, Jimmy Fallon est en train d'interviewer un cadre de chez Google, je suppose. Rick Oslen. Rick, il s'appelle. Et bon, pire tant pis pour lui. Et ce cadre de Google est en train de nous dire que tout ce que nous allons voir avec Gemini notamment est absolument awesome. Et que c'est absolument génial. Donc on va voir. Et Jinx qui disait Grégoire en demandait trop, du coup ils ont dû se rabattre sur Jimmy Fallon. J'ai effectivement décliné une offre de Google. Ah ouais. À quelques millions. Je préfère rester dans l'ombre plutôt que de prendre la lumière. Ton indépendance journalistique, c'est ça? Putain les gars, pour combien de millions vous abandonnez votre indépendance journalistique? La question à pas poser. Un petit million c'est pas mal. Un petit demi. Je crois que lui c'est Rick Osterloh, voilà c'est ça, Senior Vice President Platform et Devices. Donc c'est une grosse ponte de ouais. Ouais. Et salut à toi Sainte-Loutre, comment vas-tu? Gemini, donc déjà le côté IA évidemment qui sera au cœur. Par contre, déjà tu disais, je suis désolé mais tout de suite chez Apple ils auraient été, ou même chez Samsung par exemple, ils auraient été direct dans en mode le vif du sujet. Tac et tout. Là il y a cette partie interview, je pense que ça brode. Je pense que tu perds beaucoup
beaucoup de gens avec une interview comme ça un petit peu. Je pense pas que ce soit le bon. Lisse, quoi. Ouais, déjà ça va être assez lisse parce que l'interview évidemment elle est préformatée. Enfin, elle est préparée. Tout est scripté. Tout est scripté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Et du coup, voilà, on a plein de promesses. Gemini, c'est le breakthrough, machin et tout. Ils vont te sortir tous les mots clés. Mais je pense vraiment pas que ça, pour quelqu'un du grand public et en plus avec des produits déjà officialisés, ça, ce soit quelque chose qui C'est complètement useless. Ouais. Il y a Coinbit Pour l'instant, Arnaud, tes craintes se confirment sur le. C'est pas intéressant. Deux personnes qui parlent comme ça, c'est bien. C'est bien pour un salon, dans un salon avec des professionnels et vraiment des passionnés. Mais là, tu prends une figure très grand public, Jimmy Fallon. Faites-lui faire des jeux de karaoké, faites-lui faire des trucs, quoi. Très, très, très rigolo. Il y a Coinbit qui dit d'ailleurs qu'il paraît que Jimmy Fallon est équipé 100% Apple. Oui, c'est sûr, Edouard, c'est un il disait Américain. qu'il avait encore vu une vidéo récemment et en fait il sort des fois son téléphone et c'est full Apple en effet. Bien c'est full sûr. iPhone. C'est pas parce qu'il a été fait des prestats pour Google que. Et d'ailleurs, il porte la petite Pixel Watch, ce que je vois. Mais ce qui est ouf, c'est que là, ils font les enfants de la télé. Il vient de montrer sa première apparition chez Google et tout. Mais c'est qui ce gars? C'est qui fait un pot de départ de retraite et du coup on fait sa fête au début de l'émission, c'est ça? C'est quoi l'histoire? Je crois qu'il est là. Omar le présentait juste avant. Rick Osterloth, patron Device et plateforme. Donc les titres en anglais, c'est toujours. Enfin, mais il est senior vice président, donc c'est haut. C'est pas rien. Non, c'est un gros bonnet. Quand t'es senior vice président, en général, c'est que tu réponds directement à Sundar Pichai. Il y a Repose Stitch qui dit l'équipe Frandroid, régalez-vous, je vise le Pixel 10 Pro Fold. Le 10 Pro Fold. Wow. Moi j'ai. Whenever using a phone with a circle to search. Ah, j'ai pas vu la suite. Le plus cher, quoi. Ah, vraiment, c'est. Dites-nous dans les commentaires quand ça commence à parler. Parce que je mais là, et regarde, sors-nous l'apéro, Arnaud. Là. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont repris des gimmicks de l'émission de Jimmy Fallon où ils sortent des petits cartons pour mettre en avant quelque chose, une situation. Ils vont reprendre les codes des shows américains. Je pense que c'est tout l'intérêt de payer un gars comme Jimmy Fallon. Mais ils ont raison, pour moi. Ils ont extrêmement raison de faire ça et enfin. Mais le démarrage est trop lent. Enfin, là, ça va pas. Qu'ils le fassent comme ça, why not, mais en présentation avec et de la démo tout de suite. On voit les trucs. Là, c'est. Vendez-nous. Là, ça a un côté, je pense, trop. Ouais. Mais ça confirme un peu tes craintes, Arnaud, d'avant conférence, quoi. C'est que tu te fais chier. Voilà. Là, regarde, il nous met une petite citation. Hi everyone. I just had terrifying experience. On n'a pas le temps de. Mais c'est des commentaires positifs, etc. J'imagine. En tout cas, pour la personne là qui dit qui vise le Pixel 10 Pro Fold, moi j'avais mis à la fois en avance et en retard sur la concurrence. Ah oui. Parce que vous allez le voir, j'espère qu'on va voir les produits à un moment dans cette conférence. Le smartphone, il est en avance parce qu'il a une très belle techno pour la charge sans fil. Ouais. Je vais peut-être laisser un peu le mystère. Wow. Donc ce serait le premier pliable à avoir cette techno de recharge sans fil. Ce sera le premier pliable à avoir l'IP68. Tous les autres, c'est au mieux Magic V5, c'est 58. Ou Samsung, c'est 48. Donc c'est full étanche à la poussière. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont bien. En revanche, le design, il prend un coup de vieux en comparaison justement des deux que j'ai cités, Magic V5 et Z Fold 7, qui sont très fins. Impressionnant en main. Impressionnant en main, et quand ils sont repliés, t'as vraiment cette impression que t'as un smartphone grand, certes, mais classique. Le Fold le Fold de Google, il a encore quand même cet effet. C'est pas méchant quand je veux dire brique. C'est qu'en comparaison, dans mon article j'écris à fond, j'insiste, c'est la comparaison qui le fait souffrir, le Pixel Fold. C'est pas tant le produit en lui-même intrinsèque, il est plutôt sympa et tout, mais la comparaison, il fait moins raffiné. Notamment, on a des bordures autour de l'écran qui sont quand même plus épaisses que sur le Fold 7. Le Fold 7, quand tu la remontes, t'as ah ouais, ok, d'accord. Il a plein de défauts, 25 watts par exemple, la recharge, il est beaucoup trop cher, etc. Le Pixel 10 Pro Fold, tu sens qu'il leur faut peut-être encore une ou deux générations pour s'affiner, pour se raffiner. Et là, ce sera vraiment cool. Par contre, en termes de design, ça vous l'avez vu sur internet, le design des Pixel 10 classiques, Pro et classique, ça évolue pas. Copier
collé. Sauf, petit détail sur le Pixel 10 classique. Tac, tu vois. Ça vaut surtout pour le Pro, parce que le Pixel 10, il y a quand même diff de design. Je sais pas à quel point. Tu me dis si j'en dis trop. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ça fait quand même 12 c'est minutes qu'il est là, le gars. Et pour répondre à FF qui nous dit salut, je viens d'arriver. Ils ont présenté quel produit SVP et BFF? Rien. Ils n'ont rien présenté. Rien. Dans la conf, là, pour l'instant, rien. Par contre, ils ont déjà... Tu l'as coupé? Non, allumé. Ah, ok. Non, il était déjà allumé. Ouais. Non, c'est éteint à 19h. Ah, mais ça éteint aussi là-bas? Ben oui. J'attends, je la rallume. Donc, juste si jamais tu nous rejoins, pour la conférence, elle commence à 19h, mais par contre, ils ont déjà officialisé les produits à 18h. Et... Mais en fait, alors là, du coup, je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils font une émission juste parce qu'ils savent qu'on sait tout. Non, mais voilà, ils nous montrent son voici chien. Voici une photo de mon chien. Non, mais c'est vraiment son Dakota. chien. Attends, mais la vraie question. Le gars sait pas prendre de photos. Il va à... C'est tout? Il va le supprimer avec lui. Oui, là. mais il va pas supprimer son chien. En termes de vidéo. Ah, we can turn it into a video. Ah, ça c'est pas mal. Ok. Avec VO. C'est avec VO3, ça, du coup. Mais ça, c'est pas lié au Pixel 10. Il y a VO3 maintenant sur les pixels. Je crois qu'ils ont déployé ça en juillet. Ah bon? Et tu as accès à VO3 avec un pixel pendant genre quelques mois. Enfin, t'as C'est genre une app et tout? Non, c'est via Gemini. D'accord. C'est sur l'app Gemini VO3. Ouais. Et du coup, tu as une sorte d'abonnement qui te permet d'avoir des essais. Oui. Mais sur n'importe quel smartphone, ça, du coup. Si c'est sur l'app. Je crois que. Attends, je te retrouve le. J'ai le temps. Ouais, on a le temps. Ça fait 14 minutes qu'ils ont commencé la conf, ils ont toujours rien dit. Que je ne dise pas de bêtises. Et imaginez qu'en fait, ils présentent aucun téléphone, puisqu'en fait tout est déjà tombé à 18h. Ouais, juste ils se font une conf comme ça. Ils sont juste là pour faire une conf, un peu événementialiser le lancement avec du coup, Jimmy Fallon et des stars. Et juste, tu vois, ils vont présenter les fonctions phares, mais pas de présentation de produit. Je sais pas, c'est une question que moi ça m'irait. Je te lis un Pixel Drop qui a eu lieu en juillet. Pixel Drop, vous savez, c'est quand Google balance des fonctionnalités nouvelles, sans forcément une grosse mise à jour, mais plusieurs nouvelles fonctionnalités sur des téléphones. Et du coup là, sur les Pixel 9 Pro, VO3 sur les Pixel 9 Pro, et tu bénéficies d'un an d'abonnement gratuit au forfait Google AI Pro, qui je crois coûte normalement 20 balles par mois, une connerie comme ça, donnant accès aux dernières fonctionnalités de l'application Gemini, et cela inclut VO3 qui est donc le générateur de vidéos avec son de Google qu'ils ont présenté à la Google I.O. Donc ça, il l'a fait sans doute depuis son smartphone, mais il faut être connecté. Enfin, c'est pas en local, hein, VO3. Bah, bien sûr, évidemment. Ça demande trop de puissance. Oui, bah même. Oui. Tu fais VO3, tu fais pas ça sur ton tel, il faudra une connexion. Ton tel, il explose sinon. Mais par contre, les expériences IA dont je vous parlais sur les Pixel 10 qu'ils vont annoncer, c'est ils en teasent plus de 20 expériences IA en local. Donc basé sur la puce Tensor G5. Ah, alors là, il y a toutes les stars du coup. Est-ce qu'on peut avoir le son? Lando Norris aussi, on l'a vu. J'adore Lando. Allez, on regarde. T'es un fan de McLaren? On regarde. Ah là, Lando versus Janice. Pas la même taille, hein. Oh les Daft Punk. Devinez qui est le basketteur dans les. Lando. It looks like we swapped. On regarde le sketch. Allez. Advice? Train hard, drive fast, and most importantly, get a cool looking race suit. That's easy. I can do that. Any advice for me? You're gonna need a cool nickname. I'm the Greek freak. What's your nickname? For now, let's go with Landog. Yeah, I don't think that's On se chie. Alors, Android Auto. Ah oui, d'accord. Donc, il montre un peu l'écosystème et tout. Android Auto qui a fait. Hi, what can I do for you Il y today? a des nouveautés sur. C'est depuis la Google I.O. C'est pas une nouveauté maintenant. On a déjà écrit dessus. Vincent a déjà écrit dessus, me semble. Gemini qui arrive dans Android Auto et donc tu peux parler avec Gemini dans ta voiture. Ça c'est bien. C'est pas mal, hein, mais c'est depuis mai. Et il me semble aussi que tu peux, du coup, elle est reliée à ton écosystème domotique si t'es sous Google, par exemple. Non Je crois que tu peux, en tout cas, ouais, il y a moyen. En tout cas, tu peux. Je crois que tu as moyen que tu lui dis prépare, fais en sorte que le volet soit le bon. Si t'as tout connecté, en effet. You'll need a track. Il y a moyen. En tout cas, tu peux lui dire, dis-moi à quelle heure je vais arriver, là, le trafic, etc. Il va te parler, quoi. Tu vois, il va pouvoir accéder à tout ça, regarder ton agenda. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai le temps de le faire pour mon rendez-vous? Enfin, tu vois, ce genre de questions. Parle à Gemini pendant que tu roules, quoi. T'en as un cas d'usage avec du coup du shopping, j'imagine. Ça, on l'avait déjà ou pas ouais, à la Google I.O., je sais pas si c'est ce qu'ils vont montrer là, mais à la Google I.O., ils ont montré que sur Google Shopping, aux États-Unis, tu peux essayer les vêtements en mode un peu sur toi. C'est impressionnant d'ailleurs. C'était assez fou comme démo, mais c'était en test aux États-Unis.
Gemini. Tu peux déjà faire essayer de base, il y a déjà une fonction où tu prends le modèle un peu taille que tu veux et tu essayes les vêtements sur ces modèles-là qui sont mis à disposition par Google avec genre de extra small à extra large, un truc comme ça. Et maintenant tu pouvais carrément le faire, tu te prends en photo toi et il te met le vêtement sur toi. Mais c'est en expérimentation aux États-Unis. Ok. Tony qui nous dit un peu gênant. Ouais, C'est long. donc là il montre la retouche photo Ouais, ça, c'est magique cool. avec. C'est un truc qu'on avait avant chez Samsung, qui est maintenant chez Google, ça, c'est mais des boîtes que tu peux développé. Toujours chez Samsung, qui est très bien chez Samsung. Tu peux déplacer le sujet sur la. Ouais. Et Chez Samsung aussi. je laisse sur Samsung, je laisse. Samsung Ah qui ouais, l'a, depuis genre 2 ans. Ouais. Je suis un boomer ou quoi? Oui, ouais. un peu, ouais, sans doute. Attends, je peux enlever moi, je peux Tu peux supprimer. Non, mais tu peux déplacer. déplacer. Ah, mais ouais, Quand tu restes appuyé, il va faire le détourage automatiquement Ah oui, moi, et tu je déplaces supprime la à chaque personne. fois, Ouais, tu peux le Tu supprimer, peux mais le tu peux le déplacer, tu peux déplacer. le grandir, tu peux le rapetissir. Ah bah si, en fait, j'utilise déjà cette fonction. Mais je l'utilise à chaque fois pour supprimer un sujet. Voilà. Je t'avais montré la photo où j'imite la Oui, mais même. et je me suis déplacé là. Le montage que j'ai fait sur la Bourgogne à vélo, Ouais. bah, T'as j'utilise. supprimé, J'ai supprimé. mais t'as pas déplacé. Non, j'ai supprimé. Voilà. La prochaine fois, tu déplaceras. Parce que j'ai vu ta photo et la personne qui était sur le vélo, elle était pas au centre. Mais la prochaine fois, tu la mettras au centre. T'avoue que j'aurais pu la foutre au centre. Voilà. Pour bien cadrer. Je suis mort. Ask more of your phone, Gemini Live. Bon, en fait, ça c'est des fonctionnalités qu'on connaît un peu déjà. Ils font un rappel et tout. Et évidemment, sur Google, évidemment, ça fonctionne encore mieux parce que leur puce Tensor G5, la nouvelle, elle est développée, elle est co-conçue avec les équipes de DeepMind, donc la filiale spécialisée IA. Et Ah, on change de setup. ah, Oh, là, il y a du enfin produit. des Il y a du produits, produit, là. voilà. Il y a du produit, Et moi, les gars. Vas-y, Jimmy. C'est une belle table, elle en jette. Adrien Ah, je la Lofton, reconnais, elle. présidente du marketing. Ah non, bah alors, oui, je l'ai Tu déjà pensais vu que dans des c'était une cours. star Ouais, je me suis dit, vas-y. Oui, elle est déjà intervenue dans des C'est pas déconfinements. elle, celle qui chante avec Beyoncé là. Dans les Destiny's Child. Adrian Lofton. Elle a le look, en tout cas. Adrien. Non, enfin c'est quoi le dans Rocky quand il crie, c'est Adrien. Pardon. Je crois que j'ai jamais vu de Rocky, les mecs. C'est vrai? Ah, j'ai jamais vu de Rocky. Bon. You want to talk about what's next? Please. Okay. Okay. So the Alors, first thing qu'est-ce qu'ils I'll say font? before we get into these amazing devices on the table. J'adore, on a is that vraiment Pixel, l'impression de we are regarder la télé. obsessed with making devices T'as that cette people sensation, want hein. to Excusez-moi, je baille. C'est un all peu the téléachat, là, tools you malheureusement. need to Là, il y a do un more effet with téléachat qui est pas ouf. or less of Oui, what mais you qui don't. peut être rigolo Ouais. si tu l'assumes et tout. En vrai, tu peux faire un truc fun. So we think Il sait pas about où se that placer, quite Jimmy a Fallon, lot. ça se So voit. one of the things T'as vu, il a we fait un think pas en are arrière. people from loving Moi, their je phones. diagnostique le Phones can be non-verbal. built to be a little bit distracting. Tu penses qu'il est pas à l'aise? And Non, if je pense it qu'il va takes jouer too much of le people's candide. time. Attendez, mais est-ce que c'est attends, And they're est-ce que c'est often a walled du garden. direct ou And I'm gonna try not to un use enregistrement that rediffusé? today, so Jamais de la vie, c'est walled du direct, garden. ça. And I was like, Il y a what the moyen. heck is that? Ah, Walled débat, garden. Quel débat. intérêt pour eux de le mettre en direct? Il y a moyen qu'ils écrivaient live from New York, mais là, du coup, est-ce que je sais pas. Greg Fred qui dit, je répète, tous les smartphones sont disponibles sur le Google Store. Effectivement, Oui. les embargos sont tombés. Vous à avez la 18 heures. vidéo sur YouTube de Frandroid, vous avez les prises en main sur le site de Frandroid, vous avez les actualités, les comparatifs qui sont partis, des comparos avec les générations précédentes, vous avez tout sur Frandroid, n'importe quel que soit le canal. That is why we built Pixel. Il y a Fab qui pose la question, on ne devait pas recevoir un mail avec une promo, genre si on s'était inscrit à la newsletter sur le Google Store. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que tu peux Peut-être. partager le lien, en tout cas, des meilleures précommandes pour les pixels je peux le faire. Il y a que toi qui as un PC, j'avoue. Ah oui. Moi sur mon phone c'est un Je peu vais le chaud. faire. Enfin, je regarde un peu les commentaires. Mais tu peux checker ça pour FF ou tu penses ou c'est non c'est J'en ai aucune idée Ouais, on en a- de ça. ça, J'ai j'avoue, ça me pas- dit ça, rien. j'avais pas du tout suivi. Ils nous ont pas du tout briefé sur ça, sur cette promotion. James Alors. qui dit autant il présente bien son émission, autant là des fois il a l'air perdu. J'ai mis en tout cas dans le chat un Genre. lien qui fait le tour des précommandes et tout. Il y a déjà Ok. des offres à droite, à gauche. Ah, épinglé par. Je me disais pourquoi il a réparé en si gros. Alors là, ils sont en train de dire que l'année va être exceptionnelle. Et donc, voilà, ils demandent qu'est-ce qu'il y a de new, qu'est-ce qui arrive après. And I think we're in the right place in the right Allez, time on regarde to un start peu la talking séquence pour next voir. and new. So, thing one you should know is today we're launching 7 all new Pixel devices. Ah. So I'll walk you through if you're good with that. I'll go left to right. Let's do it. And then if you have questions, now we've done this a couple of times, so you never don't have questions. So whenever you do, throw them out. I know. And we'll just I got talk it that. through Donc, ils vont together. lancer 7 produits, c'est ce que cette à dame fait. vient 7 d'annoncer. produits. au J'imagine total. qu'elle prend en compte la gamme A qui arrivera plus tard. Non, elle prend en compte surtout les smartphones. It's powerful. Oui, mais aujourd'hui on a que 4 smartphones de présentés. Ah, parle aussi peut-être de la Pixel Watch et des Pixel Buds 2. Exactement. Ok. Et 5 produits Pixel et non 5. Et quoi? C'est quoi le dernier, du coup? On en a Sept le six. produits. dernier, je pense que c'est le nouveau coloris des pros. Look at this palette. We think this Des color is écouteurs sexy pro, as pardon. hell.
Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est pas vraiment. Oui, je crois que c'est ça. Thomas le était 7e. gêné. Je crois. Hein. Alors je crois que c'est honte de le effectivement, il y a un nouveau- T'as eu honte de le dire. Parce que je faisais le calcul, c'est ça le 7e, ou alors j'ai un trou de mémoire. Les écouteurs comptent comme 2 produits, nous dit Quentin. Oui, c'est ça. Il y a là, le droit et le Ou gauche. alors, comme il y aura 2 tailles, je crois qu'il y a 2 tailles de Pixel Watch Imagine 4. Quentin. Peut-être c'est parce qu'il y a 2 tailles de Pixel Watch 4 aussi. C'est possible que ce soit ça, mais je suis pas oui. sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait 2 tailles d'ailleurs. hein. Il y a Mouchou qui est assez observateur qui nous dit, vous avez vu la petite enceinte Gemini? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment une enceinte ou est-ce que c'est pas un accessoire? Non, mais si c'est ça, c'est fou. Pour Ça les se trouve, c'est ça le 7ème. Ça se trouve, c'est ça le 7ème, les gars. Ça y est, on a une nouveauté. Ah, t'imagines, ce serait ça? Une enceinte Gemini, mais enfin. Et tu sais qu'en plus, j'étais en train de me dire l'autre jour. Qui remplacerait les Nest Attends, Mini. je me détends. Je me détends. Attends, Tu sais que l'autre jour. Donc le Pixel 10, elle l'a montré. Vas-y, parle pendant qu'elle montre Tu le. sais que l'autre jour, j'étais en train de me dire, j'ai un pote qui me dit, ouais, vas-y, je vais acheter un Chromecast. Il me fait, attends, c'est quoi? Il y a presque plus de Chromecast en fait en vente, c'est presque abandonné. Je dis, bah oui, maintenant, c'est le streamer 4K. Ouais. Et il me dit, oui, mais par exemple, t'as plus Google Home, les trucs, les enceintes et tout. Genre, mais c'est vrai que il y a plus. Et là, allez, Google, Alors, nouveauté, je vais te calmer tes ardeurs. Je pense pas. Mouchou qui nous dit, on l'a vu rapidement, Nico Lelouch l'a mis sur son tweet et quelqu'un répond et rebondit, non, c'est un chargeur QI2. Ah, Chi 2. Chi 2, on dit Chi? Bon, ouais. les Chinois disent ça. Chi. Ouais, mais d'accord, mais C'est Chi. peux dire Et Chi. c'est l'une des grosses Chi de- nouveautés quand j'ai utilisé Chi de- tout à l'heure, c'était l'une des grosses Et c'est nouveautés. Brian qui dit c'est un accessoire Pixel Snap. Ah, on peut en parler alors? Et effectivement, bah ouais, go. on peut en parler. Ah, mais t'avais deviné en le voyant? Le Zoom x100. Oui, Ah, non, Mouchou, moi- vas-y, envoie le lien si tu veux. Le Zoom x100, C'est Nico, donc ça fait. les Pixel Pro maintenant un Zoom x100 avec le mode Pro et en fait c'est assez pas mal, c'est pas mal du tout. C'est l'IA entre guillemets, donc c'est des algorithmes très puissants. Ils disent IA, mais voilà, c'est des algos. Google, ça fait des années qu'ils ont des algos hyper puissants côté photo, qui vient optimiser ton Zoom x100 et du coup t'évites quand même un gloubi-boulga qu'on a souvent sur les Zoom x100. Même s'ils sont impressionnants, c'est quand même très peu exploitable en général. Là, je suis quand même curieux. Les démos qu'on a eues, et là, la démo qu'ils ont montré aussi, mais même la démo que j'ai vue en live chez Google pendant ma prise en main, c'était pas dégueu. Et vous avez d'ailleurs, dans l'article de prise en main de quelques présentations de démo IA, j'en parle. Là, on est du coup sur les Pixel 10 Pro et Pro XL. Donc, c'est les mêmes smartphones avec écran différents et taille de batterie différentes. Et charge différente aussi sur la charge sans fil, ce qui me fait une transition sur Qi 2. Les Pixels sont donc les premiers smartphones d'une grande marque. Il y avait HMD qui avait fait déjà Qi 2, mais tout le monde est un peu passé à côté. Mais c'est les premiers smartphones du coup d'une grande marque et surtout les premiers smartphones qui peuvent peut-être lancer un truc, qui sont vraiment compatibles Qi 2. Ça veut dire une charge magnétique sans fil à la manière du MagSafe. C'est pas le MagSafe. Le MagSafe a une disposition des aimants différente et autre chose d'ailleurs, j'ai oublié aussi, mais il y a notamment la disposition des aimants qui est différente et que sur le Qi 2. Et ça permet aussi une charge plus efficace parce que grâce aux aimants, tu t'assures que l'alignement entre la bobine et l'induction, elle est meilleure. Et sur les Pro XL, sur le Pro XL, ça monte à 25 watts. Donc on est sur du Qi 2.2 et on est sur du Qi 2 classique avec les 3 autres smartphones. Tiens, regardez, ils sont en train de nous montrer des smartphones. Voilà, Pixel 10 Pro, celui-là. On va remettre un peu le son pour écouter ce qu'ils disent. Sleek, powerful obsidian. So at the end of the day, Les coloris every sont pas mal. color, your choice. Ah, It's c'est all noir, up là, to pour you le to moment. decide. J'ai effectivement partagé le tweet de Nico, ça ressemble vraiment un petit, effectivement à une enceinte, Now I've got mais je one ne pense pas more que ce soit une for enceinte. you. Il y a même And quelqu'un qui a I'm dit so excited for you to meet the arrêtez les Pixel fausses news, Pro. vous voyez pas comment vous l'excitez. Ah, mais oui. Mais excusez-moi, mais j'attendais un truc là. Je suis Effectivement, je chiale intérieurement là. Céline, effectivement. Allez, voilà le Fold. Ça, c'est le Pixel 10 Pro Fold. Pro Fold really stands out in a crowd because it reimagines what a phone can and should be. Et j'aime bien comment il fait. Oh my God. Oh my God, I am Jimmy Fallon. It is a my God. tablet. It is a movie screen. We En vrai, believe je l'adore, it's Jimmy Fallon, il est fun, hein. absolutely Oui, j'aime bien. Ouais. Il dégage quelque chose de sympathique. Voilà, il dégage un truc vraiment très Les deux, très. il s'en fout un peu de son image, j'ai l'impression que, tu sais, Ouais. en plateau, il est toujours là à faire Oui, la chemise. Il danse et tout, tu vois, il se mouille un peu, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien. Il fait, il se met la chemise, quoi. Merci pour ces infos sur le Pixel.
Donc là, ils sont sur le 10 Pro Fold. Et donc ouais, si vous avez vu un accessoire Pixel Snap, ça sera le nom marketing, c'est le MagSafe pour Pixel. Mais est-ce que c'est propriétaire? C'est-à-dire, est-ce que si je mets mon Pixel sur un chargeur MagSafe, ça fonctionne quand même? Le Pixel sur un chargeur MagSafe, ça va fonctionner, mais c'est juste les bobines sont. Tu vas pas être assuré d'avoir le meilleur. La meilleure attache. La meilleure attache. Ah, donc les aimants fonctionneront mais pas bien sur. J'ai essayé tout. On a essayé vite fait tout à l'heure sur un truc sur une batterie externe MagSafe. J'ai mis un Pixel et ça tenait. Ça tenait bien? Ça tenait, ça avait même Aussi bien que sur un iPhone? Justement, je suis pas sûr de ça. Okay. Et je peux pas. J'ai juste fait ça très vite, donc je peux pas te dire. Et je tiens à dire bonjour au bon Maximilien R et au bon Batix qui viennent d'arriver dans le chat. Salut les gars. Et du coup, ouais, Shide n'est pas un truc propriétaire de Google. Oui. Alors, la remarque Pixel Snap si machin et tout, est-ce qu'ils feront des trucs qui vont un peu bloquer ça, je sais pas. Mais on espère surtout que Shide, ça va arriver ensuite chez Samsung, chez Xiaomi, chez. Ils font la même connerie que. Ils font. Putain. Ça va? Moi, j'ai la chaise qui a lâché Il y a la Elle chaise a qui a lâché lâché. où? en dessous de moi. J'ai rien fait pourtant. C'est une vis, c'est un espèce de boulon qui est. J'ai eu peur. Bah, Omar change de chaise, Ouais. au pire. Hop là, Allez. il disparaît. Ah, c'est le. Ah oui, d'accord. Nili qui nous dit Hello, j'ai loupé des trucs, je viens de voir le Zoom poisson, je viens d'arriver seulement. Écoute, on assiste à une conf assez plate. D'accord, c'est dévissé. Il y a Jimmy Fallon qui est là pour présenter. Il y a eu quelques. On a vu quoi? Le 10 Pro XL qu'on a vu? Le 10 Pro tout? Non, le 10 Pro. Fold. Ah, Pixel Ah, ils ont- Snap, voilà. Pixel Snap, voilà, on en parlait. Attendez, excusez-moi, là, je fais un pause. Regardez le chargeur qu'ils mettent en avant. Ils font la même bêtise qu'Apple. C'est-à-dire, vous vous souvenez quand Apple a fait MagSafe? Vous avez mis, je vais m'exciter encore là. Vous avez fait un chargeur, Omar, souviens-toi, un chargeur rond que t'allais plaquer aimanté sur ton iPhone. Tout le monde avait dit, ça sert à rien. En fait, quand tu utilises ce truc, c'est pour ta table de chevet, tu vois, tu l'aimantes. Et en fait, c'est pas un support, c'est pas un socle, c'est pas un endroit où tu vas le fixer, c'est juste un truc où tu vas l'aimanter au même titre que tu pourrais mettre ton câble, tu vois. Ouais. Quel intérêt de faire de l'aimant alors que tu pourrais mettre ton câble de la même manière? C'est la même chose. Et au final, tu le prends. Tu le prends de ta table de chevet, il est aimanté. T'as tout un câble qui pend, c'est le même problème. Ouais. Ça sert à rien, Et ce chargeur. la charge sans fil a tendance à abîmer un peu plus vite la batterie, il me semble, qu'une charge filaire. C'est des plus craintes classique. en tout cas, ouais. Faut vérifier. Quand je vois la capacité énergétique C'est des fondé batteries comme d'Ulrich crainte, sur en tout ces iPhones au bout d'un an et demi, je suis assez, à chaque fois assez circonspect. Ouais, c'est fondé comme crainte, en effet. Je me demande avec Shide aussi si jamais, comme tu as moins de déperdition, grâce aux aimants, justement, l'idée c'est d'avoir moins de déperdition. Donc à voir si ça améliore un petit peu aussi le processus, mais en tout cas les craintes sont fondées. Oui, il y a plusieurs raisons parce que ça crée plus de chaleur, etc. Oui. aussi et tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas le seul accessoire que t'as vu là. Celui que t'as vu, c'est celui avec un anneau derrière, c'est ça? Mouchou, Et qu'ils ont mis au début. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est une petite plaque, telle une pièce de 2 euros, mais un peu plus grosse, qui vient c'est un anneau. C'est un anneau, C'est un anneau. Ouais. mais pas un anneau vide, un anneau plein. Ouais, Donc c'est d'accord. une pièce. Et que tu viens fixer de manière aimantée à l'arrière de ton pixel. Oui. C'est de la merde. D'accord. Voilà. Mais c'est pas le seul. Et, Par contre, vendez-moi des accessoires mais pour il y en que a- je mette mon pixel en réveil, tu vois. C'était pour te rassurer, c'est qu'il y en a un. En Oui, tout cas, bah on le c'est- voit là, je pense celui qui est et- posé tout devant au milieu. Tu Mouchou insiste. Hein. Là, il y a une surface circulaire Ouais. plate et une que tu mets surface sur ta anneau. table de Voilà. chevet et tu vas pas. Et du coup, tu peux regarder un film, tu peux. Et surtout, tu peux c'est l'enlever ce que et t'as c'est- pas l'anneau tout le temps sur. Voilà. Sur le truc, ouais. Exactement. Mouchou il insiste sur le fait qu'il trouve nulle part le produit mis en avant par Nico Lelouch et que c'est pas un accessoire pour le Pixel. Alors peut-être que c'est autre chose, je sais pas, peut-être qu'il y aura une surprise, j'en sais rien. Non, mais si c'est un stand Shide, c'est normal qu'il l'ait pas encore mis en avant. Enfin, Ouais, qu'il mais va c'est commencer à être mis C'est en vrai avant. que sur le tweet de Nico Lelouch, je l'ai mis dans le chat, ça non, je ressemble vais vraiment à quelque regarder. chose de rond. Et je vois pas un support smartphone Ah non, et regardez. prenant la forme, tu vois. Ah oui, c'est pas un chargeur. Et les filaire, gars, ça, y a effectivement, moyen. Mouchou, attendez, je fais un zoom parce que là, Effectivement, Mouchou, tu nous mets le On voit bénéfice rien. du doute. On parle regardez pas de la sur même mon chose, image. les gars, sûr à 100%. Ouais, C'est t'as une raison, petite Mouchou. boule. Et les gars, Bah, ça y est. Mets-le devant la caméra là. Et voilà. Oui, on a- regardez, voilà. regardez, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ça va être la nouvelle. Le 7e produit, donc j'espère que c'est ça. plutôt C'est que le coloris. 7e produit, c'est enfin, on l'a
une enceinte Gemini. Je suis pas fou, Kiyodimuchu. Mais ouais, t'es pas fou. Merci Nico aussi. Hein. Ah, je suis trop content. Ah, je suis refait. Calme-toi, ça se trouve, tu vas vite redescendre. J'adore. Mais je suis en vrai, Il est pas sur la table là en tout cas. Alors si, parce que Donc ils ont montré le Pixel parce Watch que 4. Nico il a screenshot depuis la conf, donc Non, je me dis mais pas dans la table là, je le vois pas. Oui, non, et je pense que c'était un plan de coupe ou un truc comme ça. Il est pas là. Plan d'un autre plan. C'est pour ça. Là sur la c'est pas table, le truc tout au bout là, à gauche de Jimmy Fallon. Je sais pas, il y a moyen peut-être. Ouais, Tu vois, tout il y a- petit, il y a en tout- les non, c'est 300. trop petit. Oui, mais bon, T'as vu, t'es loin, tu vois. regarde la taille de sa main. Et non. Je sais pas. Ah, bref. Et on nous a dit quand même, ça ressemble de plus en plus à un mauvais téléachat. C'est vrai que plus je C'est ce regarde, que j'ai dit. Hein. plus je regarde l'écran et plus je me dis, putain, les produits sont trop petits en fait, on comprend rien. On voit rien, ils qu'est-ce que mettent en c'est, avant etc. le truc. Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'ils ont un studio qui doit faire 1000 mètres carrés et ils ont utilisé que 2 espaces depuis le début. Et là, ça fait une demi-heure. Combien de temps va durer cette conférence, les gars? Combien de temps va-t-elle durer? J'ai une pensée pour Vincent qui fait le live blog. sur Android. Allez le voir, allez voir le live blog, checker. il y a toutes les infos qui sont déjà sorties. Je lui envoie un message, je lui envoie courage. On l'embrasse, La le Vince. conf est un peu long. On l'embrasse, le Vince, on l'embrasse. Alors, il nous dit que leur smartphone utilise le RCS. Ah, il parle d'Apple. Say goodbye to blurry photos and videos. Donc, ils se comparaient Non, leur mais même application parce qu'ils message. Et oui, voilà, le RCS, ils ont forcé et ils sont contents de dire aussi on a forcé la main à Apple alors qu'il y a aussi l'Europe qui est intervenue quand même. Oui. Il y a Mathieu qui nous dit heureusement que vous êtes là pour animer ce bordel, la team. Mais heureusement que vous êtes là aussi, vous, la communauté, les viewers. Ah ouais, Merci à vous. merci d'être là, les gars. Bof. Je sais pas à quel point je dois du coup vous dire des infos ou... Oui, vas-y, bah alors tu sais maintenant qu'on en est là. On est plus à ça près, quoi. Ah oui. Le Pixel 10, je trouve que c'était un peu le plus intéressant parmi les annonces. C'est bien parce qu'ils en ont parlé que 10 secondes. Parce qu'il a un téléobjectif maintenant. Il a un téléobjectif. Ça, c'est intéressant. Ouais, il est même x5 en plus. Il C'est est vrai comme les pros, mais donc optique x5 comme les pros. Par contre. Ah, c'est la fin de la séquence. Par contre, le matériel, le hardware photo est moins bon que sur les pros. Il faut quand même une différenciation. Ouais. Mais il a un zoom optique x5. Donc, il vient se positionner face à un S25 par exemple, qui a aussi un zoom optique. Et un iPhone 16 qui n'a pas de zoom optique. Zoom optique x3 sur le S25. Oui. Donc c'est pas la même. C'est pas le même grossissement. Ils vont faire des démonstrations a priori. Ah, Là, il ça, dit c'est on va plonger dans ces nouveaux produits et nous allons faire des démonstrations avec quelqu'un de Google. On nous dit fais la conf Omar, on dégage le live. On pourrait. Et du coup, le Pixel 10 téléobjectif, tous les modèles ont Qi 2 du coup, donc cette charge magnétique sans fil qui vient un peu bousculer Android et c'est mieux que Samsung qui avait du Qi de Ready par exemple, il fallait une coque pour profiter de la même techno, une coque spéciale. Là, pas besoin sur Pixel, c'est comme ça. On a sur les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, ça va être difficile de vous dire un peu mon ressenti. Je le disais dans mon article, je l'explique en mode tu as vu mon titre, c'était genre où est la surprise. En fait, c'est parce que j'ai pas pu en une prise en main, c'est difficile de voir tout ce que ça peut promettre. On a une qualité photo qui est censée être meilleure, on a un Tensor G5, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais étonnamment, on a une batterie plus petite sur le Pixel 10 Pro que sur le Pixel 10. Ils font la même taille. Mais comment ça se fait ça alors pourquoi je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas parce que il faut savoir aussi que quand on a fait la prise en main des produits, tout ce qui était un peu technique et tout, ils nous ont filé juste 2-3 petites infos comme ça en disant le kit presse arrive plus tard, vous aurez toutes les infos techniques, mais ça arrivait 2 semaines plus tard. Et du coup, pendant la prise en main, il y avait plein d'infos techniques que j'ai pas pu avoir, donc j'ai pu juste voir le design en lui-même, donc je peux pas pu poser tout de suite les questions. Est-ce qu'on peut regarder la démonstration parce que là ils utilisent Gemini pour les messages. Donc c'est pour réécrire tes messages. Toi qui adore ça chez Samsung, n'est-ce pas? Tu utilises cette fonction? Non, il l'utilise jamais. Il adore, mais il l'utilise Par jamais. contre, j'utilise beaucoup la traduction du clavier. D'accord. Vous utilisez vous? Non, jamais. C'est écrit en français et c'est traduit en anglais. Alors moi je le fais pour mes mails pro, si je vais écrire des RP en anglophone, j'écris en français et je vous demande de traduire en anglais et c'est archi bien fait. Oui, mais dans le clavier de Samsung, c'est dans le clavier. Genre t'as une touche trad. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. C'est le clavier. Et du coup t'écris en français et instant il traduit, il t'écrit en anglais. Tu vois, je clique là et je fais. Ah là, il a posé une question par rapport à la conversation qu'il a, Là, il j'ai va l'écrire l'impression. en anglais ici.
Il a posé une question à Gemini par rapport à une vieille conversation qu'il a eue. Il disait j'ai parlé de telle musique avec telle personne et il a fait oui c'était telle. Bien. Avec Alex Cooper. Ça améliore la recherche dans les messages. Dans les messages, ouais, j'aime. Moi, le meilleur usage que j'aurais, c'est tu sais quand tu vas chez des potes dans des apparts, ils ont un code pour rentrer à la porte. Et là tu dis rappelle-moi c'est quoi le code de l'interphone de mon pote et là direct il te le donne. Moi je suis un très mauvais copain sur ça à chaque fois. Mais alors attends, parce que il faut que ton pote t'ait préalablement donné le code sur l'application message. Ouais. Ok, moi le problème c'est que j'utilise pas l'application message avec mes potes, on parle via Messenger ou via Instagram. Toi, excuse-moi, mais toi tu donnes tout à Meta en fait, c'est ça ton histoire. Mais désolé, qui parle par SMS ou RCS? Mais moi. Toi mec, mais oui, dans le chat, quels sont vos canaux de communication principaux pour parler à votre famille, à vos amis? Est-ce que vous parlez encore par l'application message en local, officielle? il dit c'est tout privé parce que quand même ça vient dans tes messages, etc. Ça peut lire tes messages. Il dit vous inquiétez SMS. pas, tout est. Donc ça s'appelle Magic Q. Ouais. C'est marrant ça. Tu vois, on nous dit, alors SMS, je parle que via WhatsApp et Insta, WhatsApp, RCS et WhatsApp, e-message, on nous dit. Non mais les gars. WhatsApp, Instagram, en vrai, désolé, Non il y a quand mais même, attendez, excusez-moi, WhatsApp, SMS, WhatsApp à 98%, on nous dit. WhatsApp, c'est pour des groupes. Non. Toi, tu fais du one-to-one sur WhatsApp. Ben, sur WhatsApp, par exemple, tous les invités qu'on invite dans les émissions, etc., moi je les contacte via WhatsApp. Ah, je suis d'accord. Avec ça. Alors, j'ai développé un biais social maintenant, je vais te dire un truc. Pour le pro, une nouvelle personne à qui je veux parler, que ce soit pour le pro, même un ami d'amis. Je vais passer par WhatsApp. Je trouve ça moins intrusif que d'envoyer un SMS. Ouais, je suis d'accord. Mais, et en plus de ça, je peux checker s'il a vu le message ou pas. Avec le RCS, tu peux maintenant. Je peux checker s'il est connecté. Alors, depuis combien de temps? non, mais c'était une option WhatsApp qui permet de dire j'ai vu le message, mais lui dis pas que j'ai vu le message. Ouais, mais il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a ça. Ouais. Là, on a des démos de fonctions IA dans l'appareil photo. On a juste des fonctions caméra, en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, l'autre truc de l'IA, c'était un peu pour toujours un peu anticiper tes besoins et comprendre. Et peut-être, a priori, si j'ai bien compris, c'est aller voir dans tes messages et retrouver, rechercher pour toi plus efficacement que toi. Là, ça va être caméra, ça va être photo. Donc, on va sans doute revoir le x100 des Pixel Pro. Ah ouais. Mais pas que. Alors il y a d'autres fonctions photo. Il y a le coach photo, donc qui te dit, c'est Gemini qui te dit comment cadrer, quels ajustements faire et tout. Ils vont sans doute montrer ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu naze à la démo. C'était beaucoup trop long. C'est pas spontané. Quoi. J'ai une question, Omar. Ouais. Est-ce que tu as les produits, tu as dit? Ouais, mais on est sous embargo sur les tests complets et tout jusqu'à la Donc on ne peut pas les montrer en live. Non. Ah bon? J'ai demandé. Ah bon, bah tu m'as dit que oui. Ah non, j'ai demandé, on peut pas. Je t'ai dit, on peut pas. Ok, Edouard m'a dit, bah. Ah non, j'ai dit devant. Qui t'a dit que oui? Edouard m'a dit, bah tiens, si tu veux le montrer en live. Ah ouais, non, il a pas eu l'info, alors non. Ah ouais. On peut pas. Il est absolument sous cette table. On m'a dit non, Bon, bah on les montrera pas. Ça va qu'on l'a pas montré depuis le début. Moi j'avais envie de flexer. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire quand est-ce que je le sors en mode regardez, moi j'en ai envie. On peut dire, je suis même pas sûr que j'avais le droit de dire qu'on les a, mais bon, les gens s'en doutent, je pense. Mais par contre, t'as dit tout à l'heure que t'avais testé avec un c'est pour ça, et t'as vu mon hésitation, c'est parce qu'en mode. Il est caché depuis le début. Donc pour le moment pas de pour MDR, nous dit Toniki. Les mecs gars, on vous en parlera très vite. C'est toujours pas présenté. Non mais ça prend 40 ans cette. Il la bled trop. Alerte, bonne affaire. Il y a quand même Raphaël Sanchez qui nous dit c'est commandé en Belgique. Il me revient à 172 €. Wow. Cashback de l'année dernière gardé et reprise de mon 9 XL à 777 €. Ah oui, mais en même temps, excellente offre de reprise. En même temps, tu renvoies le 9 XL, c'est-à-dire celui que t'as acheté il y a 8 mois, tu vois. Donc, les gars. Ah, donc. Là, c'est le coach là. D'accord. Il sélectionne en bas, c'est un peu qu'est-ce que tu veux faire. Il a déjà pris sa photo du coup. Oui. Là, là, il a pris la photo, donc c'est peut-être pas le coach. Là, il va lui demander je veux ça. Alors là, il lui parle à Gemini pour lui dire je veux faire cette photo. J'ai l'impression. Donc dans Google Photos, ça c'est dans Google Photos ou dans J'ai l'impression que c'est dans Google Photos directement dans l'application photo. Ça, c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté. Et c'est Qu'est-ce qu'il demande de faire là? De changer le background.
D'améliorer. Non, mais là, c'est une retouche. Optimisé, ouais, c'est de la retouche. C'est pas de la retouche générative. Ouais. Bah, c'est beaucoup plus. Les couleurs elles sont beaucoup plus chaleureuses. Bah, les contrastes sont améliorés, il n'y a pas le flair, le cadrage est meilleur. J'ai l'impression qu'il y a un petit voile blanc à gauche encore, non? Non, mais tu vois. c'est hyper correct. C'est bien. Là, tu vois, il lui a demandé, et du coup, je vous parlais au début d'émission du côté Ask Gemini. Dans la slide qu'il montrait, vraiment, il disait parle-lui à l'oral, quoi. Donc, ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que c'est ça que tu peux le faire à l'écrit ou à l'oral, lui demander je veux ça ou ça, améliore ci ou ça, et du coup, il fait de l'édit photo pour toi. Ça s'appelait Ask. J'ai oublié comment ça s'appelait. C'est qui eux? Ask Photo, ça s'appelait, je crois. Ask Photo. Je sais pas, genre ils monopolisent le live depuis une... En fait, c'est juste pour que Jimmy Fallon fasse une pause, je pense. Ah ben voilà, il revient. Il a fait pipi. Il a mangé des chocolats. Ah ben tiens, c'est peut-être le cadrage. Coach photo, là, ça va. Allez, on regarde ça direct. On parle plus les gars, on regarde. Vous allez dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça pertinent ou non, mais vous allez voir, ça prend du temps, je trouve. Close your legs. Okay. I'm thinking. Okay, so basically, I want to just start with getting a picture. Exactly. But we're gonna use camera Fais code. la démo, c'est long les gars. Okay, so phone's You're telling you too that. sexy. Camera Il faut quand même coach. pas avoir un master en photographie pour savoir que c'est mauvais ce qu'elle a fait comme photo là. So right now, camera coach is analyzing the scene and trying to get us kind of different poses. Ah oui, c'est pas en direct. Qui nous a dit de So rester right now we have a Pardon, close non on mais the oui, sofa. mais We have a close-up on the host, which I do really like that. That's amazing. We have man on blue sofa. je pensais que And we have l'analyse se studio fait en backdrops. They're giving direct me sur kind of the l'image. canvas of We what I love can the play with. close-up. You know you I like the close-up. personally. En fait, non, il faut appuyer sur le petit bouton à droite. Ça fait un screenshot. Ça c'est coach. Ça c'est le coach ou pas? Ça, c'est coach photo, exactement. We're picking Hop, this. donc là, il va faire. C'est vrai que là, il te dit, là, tu vois en haut, on n'arrive pas à le lire, nous, de notre place, mais en haut de l'écran, c'est des consignes. D'accord. Et là, il lui montre un exemple en bas de ce qu'il aurait pu faire. En gros, c'est ça. Ou ce qu'il veut obtenir, je ne sais pas. Ça, j'avoue, je suis pas sûr, mais peut-être c'est ce qu'il veut obtenir. Ouais. Thank you for asking. Okay. Donc là, il a dû lui dire rapprochez-vous, mettez-vous à niveau de la tête. C'est pas bête, hein. C'est pas bête, mais c'est long. Enfin, je sais pas, c'est un peu. Tu regardes les étapes. Qui attend tout ça? C'est ça, à côté de comment on appelle ça, du déclencheur. T'as vu, t'as les flèches gauche et droite, enfin avancer, reculer. C'est tout ça à faire avant de déclencher ta photo. Est-ce que c'est intuitif à l'usage? J'ai des doutes. C'est peut-être intuitif, oui, mais c'est pas spontané pour moi. C'est pas UX friendly plus Je sais pas quoi. si ce que j'ai demandé dans le chat, dites-moi, mais je ne vois pas. Surtout, imaginez, vous faites une photo de groupe avec de la famille, des enfants, des animaux. Et t'es en mode, ils vont jamais attendre aussi longtemps. Donc. There we go. That's pretty good. I like YRB qui nous dit je me demande de plus en plus l'intérêt de ces confs, on a toutes les infos avant, en plus on s'ennuie quasiment à chaque fois, à part pour les journalistes sur place, je comprends de moins en moins la plus-value. Écoute, je pense que c'est une réflexion qu'on partage, hein, particulièrement avec Google. Apple, c'est différent, Apple, parce qu'on découvre. On n'a pas les infos officielles. On n'a pas les infos officielles, on les découvre en direct. Alors c'est des confs. Samsung, les gens découvrent aussi en direct. Oui, en même temps. La presse a les infos. Oui, mais les gens, enfin les consommateurs les découvrent avec les confs. Là, c'est compliqué Google. Hein. Nali qui nous demande, c'est une IA en local ou décentralisée pour la photo? J'imagine que c'est en local avec Tensor G5. Pour Coach Photo, c'est en local, si. Ah bon? Il me semble que c'est en local. Ok, bien. Ça peut étonner. Ouais. Mais tu vois, il me semble. Moi, j'utilise à confirmer pendant nos tests avec des modèles qu'on a. Moi, j'étais certain que ça allait être comme GPT. Tu sais, t'as ChatGPT et tu utilises la caméra et il voit ce que tu vois à travers la caméra et il te dit ce qu'il voit. Ouais. Je dis, bah, coach photo, il verra en direct ce que t'es en train de cadrer. Il va dire, mets-toi plus en bas. Et tu cadres et là, il le voit. Il y aurait besoin du cloud sans doute, parce que t'as vu, là, il charge. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment en local. Ouais, c'est pour ça. Et parce que ça se fait à posteriori, c'est du local. Ça se fait en direct. C'est mais ça m'étonne qu'ils mettent ça à fond en avant comme ça. Je sais pas. C'est un peu coach photo. Je sais pas à quel point c'est pertinent ou pas. Avec Robin aussi. Robin imaginait que pendant la démo et tout, quand on a fait la prise en main, il devait filmer. Ah oui. Et rester comme ça. Et à un moment, c'était très long. C'était là. Et à un moment, il refait une démo. Je fais à Robin, tu veux refilmer? Il fait, bon, ça ira, non?
Est-ce que c'était peut-être encore plus long que dans la démo qu'ils viennent de faire là? Non, ça va, c'est à peu près. C'était très long, quoi. C'était crédible, quoi. Il y a Batix qui nous dit Marcelinou, tu nous manques le matin. Et Maximilien qui demande j'ai loupé toutes les matinales. Il en fait plus du tout, notre bon Grégos. Non, je fais plus de matinales depuis. Il fait beaucoup d'animations d'émissions. Depuis janvier, depuis je suis passé. Ah ouais Bah ouais, il est producteur. En faisant une de temps en temps pour le plaisir des yeux. En fait, vu que maintenant 50% de mon temps est déjà dédié à Twitch en tant que producteur des émissions et animateur de Survolté et de temps en temps Unlock, je me suis dit le matin j'aimerais bien quand même dédier mon temps un petit peu à l'édito plutôt qu'au matinal Twitch. Donc c'est vrai Batix et Maximilien, je ne fais plus de matinale parce que justement maintenant mon rôle m'oblige à être 50% sur la partie Twitch. Là je sais pas sur la partie prod. Je sais pas ce qu'il va montrer. Ah ben là c'est le flou, non, je suppose. C'était juste la qualité photo et ça pour le coup ça a l'air bien, vraiment les qualités photo pixels c'est toujours pas mal, mais ils ont été quand je me rappelle des premiers pixels, on se disait vraiment waouh, il y a un gap vraiment pixel et un peu devant des concurrents et tout en termes de pattes et tout ça. Ils ont quand même bien rattrapé leur retard les concurrents, mais il y a quand même sur l'effet portrait des pixels, je trouve qu'ils ont toujours cette patte que j'aime beaucoup sur les pixels. Et je pense qu'elle est toujours là sur les pixels. Ah, voilà, du noir et blanc. On nous demande si on va faire un débrief après l'annonce des. Bah je peux. Après je peux le faire maintenant si vous voulez. Il y a quelqu'un qui dit soyons vraiment sérieux 5 minutes. Est-ce qu'ils nous vendent vraiment des téléphones là? Ils te vendent du logiciel. C'est compliqué. Hein. Ils te vendent du logiciel, ils te vendent de l'IA. Pas très bien. C'est trop long. On se plaint des fois d'Apple où c'est trop dense et tout, mais au moins tu t'ennuies pas. Il y a un divertissement. Et ils l'ont pensé divertissement. Là, ils l'ont complètement teasé avertissement, mais tu regardes des trucs quand même sont longs. Et tu vois, on parlait de Jimmy Fallon, on parlait de sa prod, machin et tout. Jimmy Fallon, corrigez-moi si je me trompe, mais dans son émission, il y a même un orchestre, tu vois, et tout. Oui. Ils auraient pu reprendre ce gimmick. Ouais. Déjà en mode. Oui, rendre le truc plus fun. Apple est vraiment fort à chaque fois. Ils arrivent en plus à se renouveler. Et là, en fait, non, c'est un peu froid comme. Qu'est-ce que j'ai dit de Google au début de cette c'est ça, Google c'est des losers. Losers sur la présentation. Sur les conférences. Est-ce que vous trouvez que la conf jusque-là, elle a du sens dans la logique d'enchaînement? Non. Tu vois, la construction du truc. Est-ce que vous voyez une trame ou est-ce que vous êtes plus en mode attends, là ils vont là ils vont à droite, là ils vont à gauche, tu sais pas trop où tu vas, je sais pas quel est votre ressenti là Mais il n'y a pas de trame à partir du moment où tes 20 premières minutes tu les dédies à l'interview de. Alors c'est le mec qui va être à la retraite l'an prochain. C'est un très grand cadre très important de Google, mais bon. Le grand public qui est censé regarder ça, attiré par du London Norris, par du Jimmy Fallon, etc. S'en fout de Rick Osterlund avec tout le respect. Mais bien sûr, on le respecte. Attends, c'est un mec incroyable. Hein. Sans doute. Mais oui, c'est sûr. Sans doute. En tout cas, présumé incroyable. Voilà, évidemment. mais on s'en fout. On s'en fout. Et du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de trame qui se tienne. Et après, derrière, regarde la présentation des produits. Une grande table, plan fixe de très très loin. Même pas de top shot. Pas de pour montrer le truc. Même nous, on en a un top shot si on veut. Il est où là? Il est là. YB qui nous dit qu'il y a une trame générale de petits points, l'ennui. Ça mérite d'être clair et transparent, ma foi. Regarde, là ils parlent de la qualité et tout. C'est quand même, ils montrent les photos quoi. Ils montrent les photos à chaque fois 20 secondes, un truc comme ça. Ouais, trop et long. après eux pendant 1 minute. Tu vois 2 gars parler pendant 1 minute de qualité photo. Ils comparent avec l'iPhone. J'aime pas qu'on fait ça. Arrêtez avec les comparaisons. Évidemment qu'ils sont moins bons. iPhone, ça fait 5 ans qu'on le sait sur les photos. S'ils veulent des comparaisons, ils n'ont qu'à aller voir notre comparatif qui va bientôt sortir d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Qui est sorti? Ah non, qui est pas sorti, oui. Qui est pas sorti. 14 secondes la compare aux photos. En plus, plus longtemps la photo de l'iPhone que la photo du Pixel. 14 secondes et maintenant, donc ça a déjà peut-être 5 secondes qui parlent. 6, 7. Oh là là, c'est si long. 9. On nous parle beaucoup dans le chat. On ne devait pas avoir une offre par email pour la sortie Navis qui nous dit ça. C'est au moins le 4e message que je vois. Visiblement, Google avait promis des choses. Alors je pense que ça va arriver au cours de la soirée. J'ai l'impression que via une inscription à la newsletter, tu peux recevoir parler à une promo. Peut-être à la fin de la conf. Peut-être à la fin de la conf. Attendez la fin de la conf, les amis. Attendez. Mais c'est sûr qu'il y a un gars qui a pas envoyé le mail. Il va l'envoyer bientôt. Ouais, il est subjugué par la conférence. Ouais. Il est en mode waouh, c'est trop bien. Non mais alors moi ça me tue. Là, je veux faire le comparo avec Apple. Je trouve ça mais bas. Après c'est des Américains, c'est normal qu'ils se comparent avec un autre smartphone américain, voilà, c'est ça. Mais comparez-vous à des smartphones équivalents en photo. Excusez-moi.
Du Samsung. Du Samsung, du Xiaomi, du Oppo. Alors, sortez du continent, quoi. Omar, on nous demande. Ah, les Jonas Brothers. Ah, tiens. On nous demande. C'est quoi leur chanson phare, les gars? Je sais pas. Allez, on chante un peu. Vas-y, tu la connais? Bah non, j'ai oublié. Pas du tout les Jonas Brothers. Moi. En vrai, je suis sûr que. Non, je suis pas sûr. Tu mets leur chanson phare, je la connais, mais je suis incapable là, tu vois, de te dire le titre et ni l'air. Bien sûr. Il y a quand même quelqu'un qui nous dit, qui nous pose une question intéressante. Ça va nous permettre de combler l'ennui. C'est quoi les différences entre le Pro XL et le 10? Le prix du Pro XL est-il justifié? J'ai bien envie de changer, mais je veux la même taille d'écran entre le 10 tout court et le 10 Pro XL. Le 10 tout court, c'est 6,3 pouces sur l'écran. Ouais. Sur l'écran, par contre, c'est du. On est sur du. Si je dis pas de bêtises, on descend pas aussi bas en taux de rafraîchissement. Alors, c'est pas adaptatif, hein, c'est pas du LTPO 2.0, c'est du 60 ou 120 Hz. Ah, ok, c'est même pas adaptatif de 60 à 120 Hz, ça j'ai un doute sur ça. Ok, peut-être que tu as raison. Ouais. Et du coup, le Pro il va de 1 à 120 Hz, mais bon, ça c'est du détail. La partie photo, elle est mieux spéquée en termes de hardware. Donc, ils ont grand angle, ultra grand angle, les zoom x5 optiques sur les deux, le 10 et le 10 Pro et le 10 Pro XL. Mais les pros ont un meilleur matériel hardware sur la partie photo. Il faut quand même regarder cette diff. Je me demande même, attends, je vais regarder un peu mes notes. Je me demande même si sur la définition, oui aussi, la définition n'est pas pareille non plus. La définition des capteurs, on est sur 48, 13, 18 pour le Pixel 10. Donc 18 c'est le téléobjectif, alors que sur le Pro, on est sur 50, 48, 48. Donc déjà, la définition des capteurs n'est pas la même. Les capteurs sont de qualité un peu supérieure, etc. Il me semble d'ailleurs qu'ils font un peu du recyclage sur le Pixel 10 par rapport à un ancien modèle, mais je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout, enfin, à confirmer. Le 10 Pro XL, il a l'avantage aussi d'avoir une recharge plus rapide, à la fois filaire et sans fil. En filaire, il est à 30 watts, je crois. 45 watts. 45 watts en filaire. 45 watts en filaire quand c'est du 30 watts pour le Pixel 10, 45 contre 30 watts. On est sur du 25 contre 15 watts en sans fil avec Pixel Snap et le Qi 2. Donc Qi 2.2 sur le Pro 10 XL, c'est le seul d'ailleurs. Le 10 Pro est Qi 2, donc lui aussi il est 15 watts. Mais le 10 Pro XL il est 25 watts. Ouais. Wi-Fi 7 contre Wi-Fi 6E. Oui. Wi-Fi 7 pour le 10 Pro XL et tous les pros. Et Wi-Fi 6E pour le Pixel 10. Ultra wideband pour les pros, pas pour le Pixel 10. Batterie plus grande, écran plus grand, donc c'est 6,3 versus 6,8 pouces. En termes de batterie, ça j'ai pas de tête, je regarde mon anti-sèche, 4970 mAh pour le Pixel 10 et on est à 5200 mAh pour le Pixel 10 Pro XL. Donc voilà, des petites différences comme ça ici et là, et très certainement aussi on a de la RAM qui est différente aussi, 12 versus 16 Go de RAM, donc de série, beaucoup de RAM. Beaucoup de RAM. Il y a un paquet de RAM là. 12 versus 16 Go. Ça devrait pas ramer. Hein. La version de base, elle est directe à 256 Go pour le 10 Pro XL. On a une version de base à 128 sur le Pixel 10. Et le Tensor G5, c'est certes la même puce, mais il est très probable que, comme chaque année, les pros soient moins bridés en termes de puissance par rapport au modèle classique. Et encore plus, évidemment, par rapport au modèle A qui viendra plus tard. Mais on revient à Jimmy Fallon. Bon, c'était sympa ce petit clip. Moi, je me suis concentré sur les Jonas Brothers. Ils ont fait la fête avec des New-Yorkais. Voilà. Super, ouais. T'en as rien à foutre. Vous voulez les prix? Attends, il y a Adrienne qui parle. Oui, on veut les prix. On s'en fout de ça. Oui, ça coûte combien cette histoire? Mais moi j'attends attendez, je suis attentif parce que il y a une fucking enceinte Gemini qui pourrait être annoncée à tout moment. Bah reste attentif alors pendant que je les prix. Alors vas-y. On a Pixel 10, ça a 899 € en France, prix officiel pour la version de 128 Go de base. On est à 1099 €, donc 19,9 pour le Pixel 10 Pro, toujours 128 Go pour la version de base. Le Pixel 10 Pro XL, il n'y a pas de 128, c'est direct 256 Go et là on est à 1299 €, donc 12,99. Ces trois modèles-là, ils sont disponibles à partir du 28 août à la commercialisation en France. Le Pixel 10 Pro Fold, lui, il a 1899 € et il arrive le 9 octobre. Bon, ça va, c'est pas non plus dans 5 ans. Mais c'est bizarre de l'annoncer le 20 août pour le 9 octobre quand même. Oui, c'est vrai. C'est quand même long. Ouais. Et bon à savoir, je sais pas, mais fun fact, on a longtemps pas eu les pixels. C'était l'Allemagne et le Royaume-Uni en Europe qui avaient les pixels sur les deux premières générations. Il a fallu attendre, je crois, corrigez-moi dans le chat ou sur le plateau, je crois que c'était le Pixel 3, les premiers pixels en France.
Et là, par contre, le Pixel Fold, il ne sort que en France, en Europe. Ah bon? Ouais. Même pas. Peut-être Royaume-Uni, à voir. Mais l'Allemagne, putain, non. hein. Et on faisait le brief et tout. Il y avait écrit FR only pour le Fold. Ouais. Et donc, en tout cas, sur la zone euro, on est les seuls. Ok, Et les intéressant, pauvres, hein. big up à nos amis portugais, je ne sais pas pourquoi, pour des raisons de taxes ou quoi, chacun des modèles, donc le Pro Fold n'est pas dispo, mais chacun des modèles est 100 € plus cher au Portugal. Mais à nous aussi, ça a augmenté d'une année à une autre. Hein. On s'est pris sur le Pixel 10, là on se prend 100 balles dans la tronche par rapport au Pixel 9. Le Pixel 10, non, il n'augmente pas de prix. Ah bon? Non, je crois pas qu'il augmente de prix, le Pixel 10 par rapport au Il était Pixel pas à 9. 800 balles le Pixel 9? Je pense que le prix de sortie du Pixel 9 était le même que celui du Pixel 10. Ok. Alors là, ils sont en train de nous montrer une fonctionnalité d'appel traduit en direct. Ah, ça c'était très intéressant. Mhm. Je l'ai vu moi ça, je l'ai vu en direct. Alors moi c'était avec une personne qui parlait. C'est ça? Mais tu vois, le 9 Pro, le 9 Pro était à. Je vais vérifier le 9 Pro. Dans le tableau comparatif d'Ulrich, apparemment le 9 Pro était à 800 balles et le 10 Pro il est à 1100 €. Ah, il s'est trompé, non, il était pas. Je pense que Non, il s'est trompé. Je pense qu'il s'est trompé. Je vais corriger. En plus, il m'en avait parlé. Même prix, il nous dit, a dit, ok, my bad. Ouais, même prix, ouais. Non. Ce serait une trop grosse hausse. Ah ben oui. Mais je me demande si le 10 Pro XL, il a pas pris 100 balles quand même. Il a dû corriger, je pense. Non, 10 Pro XL, il a pris de la valeur, mais parce qu'il n'a plus la version 128. Il est sur la version sur la directement 256. Et il me semble même qu'elle perd en. Allez, tiens, 128 Go de stockage en plus, 100 balles. La technique Samsung, ça. La trad en direct, par contre, du coup, pour revenir à ce que tu disais. Même prix que le 9, ok. Arnaud, extrêmement intéressant, ça marche très bien. Samsung le fait déjà. Un gars avec des lunettes. C'est les lunettes connectées. Je crois que c'était pas très Je les ai portées. C'est celle-là? Je les ai testées. Si c'est celle-là, je ne sais pas, mais en tout cas, André Dixon. Attends, moi j'ai des lunettes de soleil dans le métro. Non, il porte toujours ses lunettes. C'est un influenceur qui interviewe des gens dans le métro de New York. Il porte toujours des lunettes. Ok, Mais peut-être qu'il a des lunettes Google là maintenant, mais je pense pas. Elles seraient plus grosses quand même sur les bras. Ouais. Ouais, après. Je les ai portées en mai. sur les Ouais, Google je suis jaloux. Glass. Hein. Ah, mais il Et garde ses c'était très lunettes intéressant. pour son personnage. en Oui, gros, c'est son personnage. Il fait toujours les lunettes. C'est vrai que c'est. Moi j'ai mes lunettes de soleil dans le métro. Ça pourrait, mais je pense pas que ce soit elle. Ah, il va parler d'écouteurs. Et qu'est-ce que je voulais dire juste, tu vois, il interviewe comme ça les gens dans le métro. Mais la trad, elle est très bien faite et il faut savoir que l'IA, donc ça aussi c'est du local, c'est ça exactement, ça c'est TikTok. La trad se fait en local comme chez Samsung, mais chez Samsung je trouve que c'est un poil moins bien fait. Il y a un temps de latence vraiment très long, alors que chez Pixel, la démo que j'ai pu voir c'était quand même très rapide. Je l'ai vu entre un germanophone et une anglophone. Et en plus, l'IA imite au mieux possible la voix de l'interlocuteur. Ah ouais, ouf. Donc c'est pas mal fait. Ça reste chez Samsung, c'est chacun son tour. Tu parles, C'est vraiment l'IA chacun traduit, son tour. puis l'autre parle, l'IA Chez retraduit. Pixel, c'est pas non plus en temps réel, machin et tout, mais on est quand même. Il y a l'overlap là, il est un peu plus intéressant. T'as l'impression des fois d'être un peu mode documentaire, ça parle par dessus. Ah oui. Mais quand même, il attend. Enfin, il attend moins que. D'entendre ce que t'as dit, quoi. Exactement. Quand même. Si t'as pas eu le temps de finir, bah. Et donc voilà, c'était vraiment la trad, elle est vraiment intéressante sur Pixel. Pareil, un gros doute sur le fait que ce soit dispo tout de suite en français. Évidemment. Ouais. Là, il nous présente quoi Les Earbuds. Earbuds. Les Buds 2A, c'est ça? Pixel Buds 2A. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Marc, La sur ces réduction Buds-là de bruit active sur nouveauté, la gamme A des Pixels. C'est ironique. Tu dis belle nouveauté, c'est un truc, ça fait 8 ans. C'est la première fois que les Buds A l'ont. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils prennent À prix accessible, du coup. pas tant que ça. Ils sont pas si accessibles que Ils ça. sont à j'oublie. 150 balles. Mais plus, hein, je crois. Non. C'est 150. Excusez-moi, mais là, non. C'est C'est pas si abordé. C'est les moins chers en gros de trucs. Je vais m'énerver, je vais être méchant. J'ai relu l'article du bon Sylvain que nous saluons s'il nous écoute. Il est en vacances. Et de mémoire, c'était bien 150 balles. Ah, 150, ok. Ouais, je pensais que je c'était vais même carrément m'énerver. 170. Mais moi j'ai même 149 en tête, alors on peut Donc c'est vérifier. 150 du coup. Ouais, c'est ouais, bon. ouais, on peut Non, mais on peut t'as vérifier. raison. C'est très très énervant. Mais du coup, Ah, tu sais, quand on a brainstorm la titraille, tu voulais mettre le terme abordable dans le titre, Ouais, et je t'ai dit, ouais, à 150 balles, je trouve que c'est pas très abordable Ouais, non plus, quoi. Donc du coup, c'est- j'étais un peu mitigé Non, mais sur oui, le surtout terme. quand on voit ce que fait Nothing aujourd'hui. Nothing Huawei fait des avec très bons Nothing, écouteurs. Huawei. Très bons écouteurs aussi. Nothing font- Enfin, Nothing, ils sont À forts. quoi joue Google? Ah, la Pixel Watch. La Pixel Watch 4 aussi intéressante. Ah, et d'ailleurs, fun fact, même pas fun fact, fact intéressant sur la Pixel Watch 4 et sur les écouteurs, batterie remplaçable assez facilement. Non. C'est pas mal du tout. Genre, tu peux les démonter toi-même? Ouais, enfin, j'imagine que c'est pas juste Oui, comme ça et c'est tout, pas un clip. mais là, tu peux enlever la batterie pour la remplacer. Ah ouais. Et
sur la Pixel Watch 4 et sur le boîtier des écouteurs. D'accord, bah ça c'est une bonne pour remplacer chose. la batterie. C'est vrai que la Pixel Watch ancienne génération, c'était tapé où il y a 2 ans. C'était tapé une assez sale note de iFixit. Je crois que c'était il y a 2 ans. L'année dernière, je crois qu'elle n'avait même pas été notée. Du coup, la réparabilité était vraiment très très faible. Ouais, et là... C'est quand même un peu bête d'avoir des appareils peu durables. Et là, du coup, ils ont vraiment mis le paquet pour pouvoir remplacer plus facilement des composants. Geoffroy en a fait un article dédié sur Frandroid. Vous pouvez aller le voir. Carrément. Donc ça c'est intéressant. Ouais, Sur le plan écologique et sur le plan même consommateur et même sur le plan financier pour l'entreprise peut-être. Je pense pas parce que tu sais, tu te dis la batterie elle est foutue, tu en rachètes une. C'est tout un business de pièces détachées. Mais je pense que c'est moins rentable que de revendre la nouvelle montre, tu vois. Peut-être, c'est vrai. Donc moi je trouve ça trop cool, c'est respecter ses consommateurs, de pouvoir permettre de faire des changements de pièces aussi facilement. Victor qui est enjoué à l'idée de pouvoir remplacer la batterie facilement. Je suis enjoué avec toi, Victor. Je sais pas, j'espère qu'ils vont le montrer. J'espère qu'ils vont le montrer. Ils sont creux à la salle. Et là, t'as Brandon qui arrive. Brandon, la bise. Brandon, Google. Il a percé. Chez Jennifer. Qu'est-ce que il m'a encore dit. Brandon, il m'appelle souvent faux frère, Brandon, et là il m'a plus que jamais appelé faux frère parce que je m'étais foutu de sa gueule encore un petit peu en disant tu vas encore faire une petite vidéo à la Galaxy Watch là. Et en vrai de vrai, il est giga bien foutu. Il a raison, il a 100% raison. Il a 100% raison et on l'embrasse. Évidemment. Mais c'est juste quand on aime bien le taquiner sur ça. On voit très vite ses abdos. Ah ouais. Ça arrive très vite dans la discussion. Je suis en train de travailler. J'ai vu la vidéo. Mais en même temps, il a bossé. Oui. Du coup, là, il nous montre quoi? J'imagine les fonctions sportives de la Pixel Watch 4. Ouais. Il y a pas mal de capteurs sur la Pixel Watch 4. J'adore le ballon de basket aux couleurs de Google. Je le veux. C'est le truc que tu retiendras. Capteur cardiaque, accéléromètre, Even if you forget to start a workout, SPO2. your watch will automatically send you a recap, so you Et never par miss contre, out on your excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais? activity recognition yet. C'est quoi cette conférence? Le gars, il est en train de dire des trucs, tac, il y a un gars, il est en train de faire des burpees à côté. Voilà, mais Ce passage me fume, ça me termine. On parle comme ça, tu sais. Voilà, remettez-nous. Je disais. Remettez-nous la conf. Ah mais regardez-moi, Il allait pas plus bas sur ces. Je sais pas si on appelle ça des squats. c'est des fentes latérales. Ouais, Omar qui détruit le plateau. Oui, j'ai complètement détruit le truc. J'ai cassé une chaise. C'est grave. Non mais qu'est-ce qu'il fout? Après non mais si, je pense qu'il a essayé d'enregistrer son activité sportive. D'accord. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors là, tu vois, c'est un petit peu décalé, donc why not? Oh yeah. Why not? C'est un peu décalé, pourquoi pas, mais je trouve que vas-y là, il manque d'une DA en fait à leur live là. C'est ce qui rend, là. En vrai, il me fait rire. En vrai, c'est très drôle. Au bout d'un moment, c'est drôle. Tu sais, c'est l'humour où c'est gênant, et en fait, au bout d'un moment, c'est juste drôle. Donc, au moins, il assume jusqu'au bout. Mais en fait, c'est très bien, mais juste faites ça sur toute la conf. Ask Gemini sur les Pixel Watch, ouais. Tu peux parler à Gemini directement. C'est bien. Voilà. Oui, voilà. Tu peux lui demander mais ça, quoi, c'est Google I.O. Ils mettent Gemini vraiment partout. On a dit Android Auto, montre, truc, et il reste plus que les enceintes, Arnaud. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que Gemini c'est bien? Vous l'utilisez vous au quotidien? Moi je l'ai Gemini mais j'utilise pas. Ça peut m'arriver si un petit peu, mais c'est vrai que je crois que ChatGPT a un peu plus l'usage ancré quand tu penses IA. Non, je parle dans le smartphone en tant qu'assistant à la place de Google Assistant. Ah oui, ça peut m'arriver, mais c'est pas. On va écrire un message à maman. Gemini a pris la place d'assistant, c'est Gemini. En vrai, c'est beaucoup quand même météo. Rappelle-moi qui a écrit ça ou je sais pas quoi. Je cherche le nom de tel poème, ce qui parle de trucs et tout. Il me dit ça peut être ça. En vrai, sur ça, il est pas mal, mais pas non plus. Enfin, après, peut-être qu'on est blasé par l'IA aussi parce qu'on en entend parler beaucoup trop depuis un moment, mais voilà. Et pourquoi on dit Gemini? On dit pas Gemini en français? Moi je dis Gemini. Ouais. Je sais pas, je dis Gemini. Moi j'avoue que j'ai des réflexes. Je sais pas trop parce qu'on dit FBI mais on dit CIA. C'est vrai. Alors faudrait dire soit FBI ou CIA, un des deux, mais t'as l'air con ou te la péter dans FBI. Donc je sais pas, Gemini, je pense qu'il y a pas trop. Moi je suis très Perplexity. Perplexity. Quand j'utilise l'IA sur mon phone, je vais sur. C'est que je vais presque plus sur Google quoi. Ah mais moi je n'y vais plus, sauf pour trouver un site
Précis, quoi. Bah ouais, genre un site. Oui, quand je vais m'informer sur le poker, je vais sur Club Poker, par exemple. Voilà. Ça, t'es. Voilà. Donc, voilà. Sacrée discussion. Ah oui, il y a un truc Fitbit, ça on a un article demain matin qui va sortir sur un nouveau coach et tout ça et qui arrive sur les produits Fitbit qui appartient à Google. Il y a le fin du pot de retraite. On disait sans lui manquer de respect depuis tout à l'heure. Vraiment, j'ai l'impression. Il va est dire les content. prix. I hope you loved seeing how Gemini is your personal AI assistant. Ah d'accord. Même Jimmy Fallon, il en a marre, il veut que ça se finisse. Ça Ils sont fous, il a pris son million. Il est right, go, ok. That's a bummer. It's a shame. Allez. Well, hold on one second. Oh. Yeah, I think we might have just the thing. Now, a minute ago, Noah said that everyone should have their personal health coach. So we've been building out this new personal coaching experience in the Fitbit app. And we've hired a new performance advisor to help. He stands 6'2". C'est pas l'ancien Jimmy. On s'en fout. And he's a 4-time NBA champ. Any guesses? I thought it was me until you said 4-time NBA champ, but yeah. Stephen Curry, du coup, je pense. No. Our new performance advisor is the one and only Stephen Curry. Stephen Curry! Qui? Stephen Curry. C'est qui? C'est un énorme champion de basket aux États-Unis. Au JO de Paris, il a fait mal à la France. Comme ça, je crois. C'est ça. Ah, il a fait ça? Ouais, en battant la France. C'est non, il a fait ça, pardon. Attends, genre le meilleur shooter à 3 points de l'histoire, je pense. Donc en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que dans la Fitbit app, il y a Stephen Curry qui devient une IA et qui te. Il fait coach quoi. Ils ont dû prendre, je sais pas. Ils ont dû payer cher, ils ont pu mettre son prénom sur le. C'est marrant parce qu'il fait, il est très très grand, il doit faire facile 1m90. Il a fait tout petit pour le basket. Comment ça, c'est qui? Comme Tony Parker. Alors que je suis basketteur. Ah bon? Mais tu suis pas la NBA, toi. Tu suis pas la NBA. Je suis pas le sport à télé, moi je fais le sport, les gars. C'est ça la différence entre moi et vous. Il nous a fait tellement mal au JO, ouais. Ouais, c'est ça, au JO, il a fait la célébration, il est comme ça, il s'est réveillé à la fin du match et ça a pas plu aux Français. 20h08, ça fait 1h08 de conférence pour le moment. Ça peut monter du coup à 1h15 ou 1h30, mais je vois pas l'heure 1h30. Hey, ils sont capables de nous foutre 15 minutes de blabla à la fin. Ah bah oui. Pour juste comme le début, tu vois. Là, juste je pense qu'on est cagoulés là. Là, juste la discussion, juste pour avoir Stephen Curry en image longtemps, ils vont le garder quoi là. Elle est connue elle aussi, non là, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Il a comme des beaux yeux, Curry. Il y a un mec qui en est à commenter la couleur des yeux. Des beaux yeux bleus. Ouais, c'est vrai. Ah bah tiens, Vic connaît bien Stephen Curry. Il a écrit La Régie pleure dès que je le vois. Ah oui, ça rappelle des souvenirs. Bon, moi, on a vraiment envie de savoir est-ce qu'il y aura ces petites enceintes de Gemini, quoi. Il y a intérêt, les gars. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu pourras faire avec de plus qu'un S MIDI? Ah bah c'est juste que c'est... Attends, Grégoire, tu rigoles? Non mais c'est pour le public. Je sais, mais... Tu rigoles. On peut... Une enceinte type Google Assistant, par exemple, tu allais lui dire... Ok Google, éteins mes lumières. Ça s'arrêtait là. Je le fais à la maison. Ok Google, quel âge a Claire Chazal? On le faisait tous. À un moment, on l'a tous fait ça. Ok Google, raconte-moi une blague. Mais ça s'est perdu. On n'ose plus poser des questions comme ça à l'oral, à une IA. En vrai. Okay, tu vois ce que je veux dire? On lui ordonne des choses. Maintenant, voilà. Et surtout, vraiment, tu sais, il y a eu une période, tu sais, on posait plein de questions comme ça, genre, ça va être quoi la météo demain? Ça va être quoi? Et aujourd'hui, on a plus ce réflexe de poser des questions à l'intelligence artificielle. Je sais pas pourquoi. Je le fais, mais je la pose à Perplexity. Voilà. Mais à l'écrit. À l'écrit. Voilà. Et ça s'est perdu un peu le OK Google fait quelque chose, tu vois. Dites-moi dans les commentaires si vous dites encore OK Google fait quelque chose. Ou alors c'est très spécifique à un usage, genre OK Google allume mes Philips Hue, tu vois. OK Google, tu vois. Moi j'ai deux usages à la maison, c'est les lumières. Les lumières et mets-moi de la musique, genre télé radio, internet ou autre, tu vois. C'est une autre qui dit stop, mes lumières viennent de s'éteindre à la maison. Ça nous est arrivé à la rédac d'éteindre les lumières d'un collègue depuis. Je crois que c'est une enceinte. C'est ça. Plus ce que c'était l'enceinte, tout à fait. Moi, mon rêve, c'est que t'as Gemini
qui n'est pas seulement une enceinte Gemini, qui n'est pas seulement un outil de domotique pour éteindre tes lumières, connaître la météo ou quoi. L'enceinte Gemini, pour moi, c'est un tout en un. C'est-à-dire que elle est connectée à ton compte Google et donc à ton téléphone, à ta tablette, à ton ordinateur, à ta télé qui est peut-être sous Chromecast, etc., sur Google TV, etc., etc. Et tu lui dis Gemini, alors je sais pas comment tu l'appellerais. Ici Gemini. En gros, je pense que oui, ça doit marcher. Je pense juste qu'ils vont pas te garantir que ça fonctionne aux petits oignons et tout, parce que Qi 2, c'est vraiment une disposition des aimants spécifiques. Freeman dit non, ce c'est pas les mêmes technos, tu vois. Ok. Voilà, en tout cas, je voulais pas trop m'avancer. Déjà, je suis même pas sûr des coques aimantées. Les gars, c'est fini, je crois. Ah ouais, ok. Les Google Nest, ils sont sur Google Cast, une variante d'Android. Ouais, c'est ça. Ok, Google c'est une variante d'Android quand même. Ok, je pensais même pas que c'était base Android, moi, tu vois. Alors, petit récap. Voilà, Pixel 10, donc zoom jusqu'à x20 en numérique, c'est du x5 en optique. Même ça, c'est pas Twice as durable. Et 799 €. Chez nous, c'est 899 € en France. Les Pixel 10 Pro, du coup, 100 fois pour le zoom numérique, 16 gigaoctets de RAM. J'avais dit, la connectivité, elle est plus poussée quand même sur les Pro et Pro XL. Et on est à du coup 1099 et 1299 € pour cela, et 1899 €, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 1899 € pour le Pixel 10 Pro Fold. En gros, c'est à chaque fois 100 unités de plus qu'en dollars en euros, il me semble. Ok. Nous demande une note sur 10 pour cette conférence, nous on a Maximilien. Et après, une note sur 10 pour notre live. On a fait ce qu'on a pu, les gars. Un 3 sur la conférence, en vrai. Ouais, j'aurais mis 3. 2, je trouve ça vraiment dur. 4, c'est un peu trop. Non, t'as ouf, 4. Moi, je mettrais presque 3. la moyenne. La montre et les écouteurs sortent seulement le 10 octobre aussi, le 9 octobre pardon aussi, comme le Fold, retard par rapport aux autres quoi. Et donc on est sur des prix en France de 399 € pour la version de 41 mm pour la Pixel Watch 4, 499 € pour la Watch 4 de 45 mm. Après il y a des versions 4G aussi et tout, plus cher. Et on est à 149 € comme tu le disais pour les Pixel Buds 2A. Ça sort le 9 octobre. C'est écrit là. Ok, c'est 20 balles en plus par rapport au dollar. Ah ouais. Il y a Tony qui nous dit vous avez pas peur que Google ne vous envoie plus les produits en avance si vous critiquez leur conf? Non. En fait, si on avait peur de ça, on aurait peur de tout le monde. Hein. Ouais, on ferait pas ce métier. Edouard n'aurait pas mis un 6 sur 10 à Samsung sur le Edge. Parce qu'ils nous en ont parlé derrière, évidemment. En mode, ah bon, ça se trouve, il y a des gens de Google qui partagent les mêmes avec nous sur les confs. Et voilà. Ouais, ça se trouve, les gens de Google sont en mode. Et en vrai, non, ça fonctionne pas comme ça. Ils ont le droit, évidemment, à un droit de réponse si jamais ils ont trouvé qu'on était machin. Et ils ont le droit de nous saquer s'ils nous aiment pas. Oui. Tout à fait. Hein. Mais c'est contre leur intérêt aussi, parce que leur intérêt, c'est d'avoir une couverture médiatique la plus importante. Et puis nous, quoi qu'il arrive, on se procurera les produits en les achetant si jamais Google veut pas. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a une période où Apple nous saquait pas parce qu'on s'appelait Frandroid et nous envoyait aucun produit. Et on achetait les téléphones. Et ça marchait pareil. Que des belles notes pour notre live en tout cas. Merci les copains. Merci beaucoup. Merci. Mais ouais, non. C'est une question. Tu sais, on m'avait déjà sollicité sur ça. J'étais rentré à la maison à Casa. C'est marrant, je mangeais une glace avec ma daronne et il y a un gars qui passe et il fait oh vous êtes machin et tout, il fait, et je venais de mettre, j'avais critiqué un peu un modèle FE mais je sais plus lequel exactement en disant j'ai du mal à voir la pertinence de ce modèle machin et tout. J'étais même pas si critique, hein, je disais juste c'est pas un truc et tout. Il me fait mais ils vont plus jamais vous prêter de smartphone Samsung et tout. Je fais non mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est marrant. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que bon ça soulève toujours un débat sur à quel point on a une image des gens qui testent les produits comme étant un peu achetés à leur marque. Ouais. Mais alors que pas du tout. En France, c'est un peu particulier. On est quand même, je pense qu'il y a peu de pays comme ça où on est aussi indépendant sur notre presse, sur notre truc, et où il y a peu de tests sponsorisés, il y a peu de tout ça, tu vois. Et tu crois je parle dans la presse. Tu crois que c'est plus que dans d'autres pays? Bon, je sais pas. Chez nous? Non, toi tu penses que particulièrement, on est quand même assez droit dans nos bottes, quoi. On est indépendant dans notre journalisme. C'est vrai que quand tu vois certaines marques chinoises, pas les grandes, hein, je parle pas de Xiaomi ou des choses comme ça, ou d'Oppo, des trucs comme ça, mais il y a des marques chinoises qu'on croise dans le salon, par exemple, un peu petites, et ils nous envoient des mails carrément en mode faites un test sponsorisé. Bah non. C'est déjà arrivé. Et tu renvoies vers l'équipe commerciale et éventuellement, je crois que 90% des cas, ça ne aboutit à rien parce qu'ils veulent un test fait par des journalistes mais que ce soit sponsorisé.
une certaine image Et après, il y a un autre truc, les gars, c'est que on reçoit des mails comme ça, de marques qu'on ne connaît pas, random, machin et tout. Vous voulez faire un test sponsorisé pendant ? Non. Il y a un truc, c'est que aussi notre travail, c'est de faire ce métier bien, et que quand une marque sort un mauvais produit, ils le savent en vrai en interne, et du coup, quand on va le tester, ils s'attendent à avoir une note moyenne, parfois pas, mais quand même, ils sont conscients, ils sont pas aveugles devant leurs produits. Et du jeu. Et donc ça fait partie du jeu, et le prochain produit sera meilleur. Après, il faut être honnête aussi, ils nous appellent derrière en disant il y a de la discussion. Ils discutent, en vrai c'est presque de la négociation, des fois en mode mais vous avez peut-être mal compris le produit, tu vois, des trucs ça, ça machin, etc. Ça remet en cause, et là il faut se défendre. Ça veut pas dire qu'on fait pas d'erreur, je crois que c'est déjà arrivé en mode ok, je vais peut-être mieux préciser ça en effet, des trucs comme ça et tout. Et après en plus les notes, ça reste aussi toujours ça reste un exercice vraiment assez compliqué en plus. Surtout qu'on n'a pas de demi, c'est 8 ou 9 ou 6. Ouais, mais il y en a qui notent sur 5, avec des demi, ça fait une note sur 10. Tu vois, c'est un peu ça. Je pense pas que ce soit forcément non, mais parfois ça me manque. Disons que ça déplace le problème. En vrai, la note, c'est surtout parce qu'en fait, les gens souvent ils lisent pas le test, ils veulent une note, il faut résumer, et qu'en plus les moteurs de recherche, c'est ce qu'ils valorisent aussi de ouf. Si tu mets pas de note, t'es beaucoup moins référencé, les gens te repèrent moins parce que la note c'est ce qui parle aux gens. En fait, on est dans un truc où, même si on a essayé de le remettre en question et tout, et quand on faisait des tests, on a un peu des sortes de sondages en interne et un peu en externe. Je vais boire un verre. Vas-y. Les gens sont vraiment attachés à la pertinence d'une note, et pourtant c'est quelque chose, je me rappelle, ça fait 9 ans. Ça fait 8 ou 9 ans que je suis chez Frandro. Comment ça fait Et c'est une question qui existe depuis jour 1. On a même réfléchi à un moment à avoir des trucs à la DxOMark. DxOMark, ils ont juste un score et il n'a pas de plafond. DxOMark, juste ça monte. Mais à un moment, ça ne veut plus rien dire, je pense, pour un média. Ce smartphone est à 249, je sais pas. Et puis il faudrait quand même le retrouver. Enfin bref, il y a plein de questions. Il y a Kirby qui nous dit allez les potins, c'est qui la marque la plus relou? On va pas la citer. Alors, non. Après, chaque. En plus, c'est du cas par cas. Chaque catégorie de produits peut avoir des marques différentes. Enfin, moi, dans le vélo électrique, je vais pas avoir les mêmes marques que dans le smartphone, évidemment. Déjà. Donc, et puis t'as des personnalités aussi. Selon certaines marques. Ça dépend qui porte la marque en relation presse. Exactement. La plupart du temps, les marques sont pas reloues. Ça reste des exceptions. On va plus. Alors, les seules fois où on m'a un peu fait chier, ça restait quand même exceptionnel. Et j'ai gentiment expliqué mon raisonnement, le pourquoi du comment. Et que ça restera comme ça. Alors après, des ajustements dans un test parce qu'il y a une erreur factuelle ou autre, oui, mais c'est pas ça qui va changer la note, quoi. Alors il y a des fois moi j'ai mieux précisé des phrases ou carrément réécrit des paragraphes quand la marque me disait mais là tu dis ça parce que machin et tout, et en mode non c'est parce que ok, peut-être mal compris ce point là. Donc je réexplicite mieux en mode voilà ce que je reproche, peut-être c'était pas clair dans la première version, et tu vois, des fois en mode si la marque a pas compris, peut-être que des gens ont mal compris aussi ce que j'ai voulu dire. Ça peut arriver des fois qu'on est la tête dans le guidon dans un test, on écrit et voilà. Okay. On a peut-être beaucoup digressé, pardon, mais c'était le temps que t'ailles boire. C'était sympa. Bon alors, ces Pixel 10, on en pense quoi, Omar? Alors moi, je les trouve. Déjà, je leur prédis un succès commercial quand même. Sauf si les gens regardent la conf. Ça partait du. Je fais cette théorie en partant du principe que les gens ne vont pas regarder la compte Google et s'endormir dessus. Mais on a vu les chiffres de mieux en mieux Google qui se classe, je crois, dans le top 5 européen l'année dernière. Vous avez quoi, 4% de PDF? Pas beaucoup en tout cas, en effet. Tu compares à Samsung ou Apple ou Xiaomi, c'est loin derrière. Mais c'était une première. Mais c'était une première fois qu'ils s'immisçaient dans le top 5, donc ça perce un petit peu. Et selon Canalys, il faudrait voir aussi d'autres cabinets de recherche, d'analyse. Et je leur prédis un succès intéressant parce que il y a quand même des éléments intéressants à mettre en valeur avec. Je crois que marketingement, autant la conf il la rate un peu, autant marketingement, je pense qu'ils arrivent quand même à ils font des belles pubs. Voilà, exactement, des publicités. Ils vont mettre en avant le côté Gemini, les fonctionnalités sur la photo et la qualité photo. Ils vont mieux la mettre en avant que sur pendant ce live où c'était quand même beaucoup de gars qui discutent
Oui. et des images qui défilent de temps à autre. Donc je pense que c'est pas mal. Des offres de préco, vous dites qu'il y a un mail qui est censé partir avec une promo. Est-ce que vous on l'avez sait reçu ? que Google a déjà fait des belles offres de précommande et tout, donc à voir si ça peut aider et tout. Le Fold anecdotique, je pense qu'il va passer. Autant enfin pour les fans évidemment non, mais je pense en termes marketing, marché. Ils vont pas tant le mettre en avant. Pas encore, je pense. Ouais. Il faut encore qu'il gagne en maturité, surtout face aujourd'hui à Fold 7, Samsung Magic V5, Honor. Il y a, esthétiquement parlant, il y a un retard quand même. Ouais. Alors qu'il y a une avance techniquement, IP68, on l'a dit, i2, etc. Esthétiquement, je pense que. Voilà. Les mails sortent un stick qui nous dit j'ai reçu un mail avec un code promo de 100 balles. C'est énorme, non ? Ouais. Je sais pas. C'est un beau code promo. C'est pas mal. Enfin, ça se prend en tout cas. Et il faut le cumuler comme le compatriote belge. Qui l'a eu à 150 balles son téléphone. Le Pixel 10, je pense vraiment qu'il peut bien marcher. Parce qu'il a un format sympa. Ça risque d'être un des téléphones qu'on va le plus conseiller cette année. Il y a moyen en vrai, parce qu'il a un prix pas déconnant, il a enfin un téléobjectif, mise à jour de 7 ans, Tensor G5, on a envie de croire les promesses avec ce vrai gap en termes d'efficacité énergétique et tout. Il a le Qi 2 avec donc toute cette panoplie d'accessoires qui va pouvoir intéresser les gens, notamment en voiture. Ouais. En voiture, tu mets ton truc, tu cales le truc, ça charge et c'est aimanté pendant que tu roules. Trop bien. Voilà, c'est bête, mais je pense que ça peut plaire à des gens, ce genre de petits usages. Tu parlais du stand sur la table de nuit et tout, je pense que ça peut bien marcher. Et après, le 10 XL, je pense. Le classique et le modèle XL, je pense que c'est les deux têtes de gondole, je pense. Je pense. Ok. Le Pixel 10 est un excellent concurrent au S25. Ouais. Il peut lui faire très mal parce qu'en plus le S25 il est sorti à 1000 balles en plus cette année je crois, ou 949 je sais plus. Il était à plus de 900 € le S25. Oui. Le S25 classique il devait être encore juste en dessous des 1000 balles je pense. Ouais voilà, donc je crois que peut-être que le Pixel 10 se positionne un poil en dessous sur un form factor grosso merdo similaire. Le seul petit reproche que je peux lui reprocher, c'est le 128 Go de série. 128 Go, mine de rien, ça va très vite. Ça va vite. Aujourd'hui, ça va très vite. Et je trouve ça. Le processeur à tester aussi. Processeur, évidemment, mais on sait que en face, le S25, c'est un Exynos aussi. Donc, je sais pas sûr que le Tensor G5 et l'Exynos soient si différents en termes de puissance. À voir. Je pense quand même que l'Exynos a un peu de vent. De base, par défaut, là, je pense que ça va être ça. Il faudra tester et les tests, du coup, c'est la semaine prochaine qu'on a la levée d'embargo. Sinon, on arrive à le. C'est quoi la vraie différence entre le Pro et le normal ? Entre le Pro et le normal. Le 10 et le Pro. Le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro, donc même taille en effet. Étonnamment, cette bizarrerie, batterie plus grosse pour le Pixel 10 normal. Ok. Voilà, pourquoi pas, je sais pas. Sinon, matériel photo plus poussé. Donc, ils ont la même config en grand angle, ultra grand angle, zoom x5, téléobjectif x5, mais caméra frontale également bien plus définie. Mieux définie aussi, mais meilleure définition. Exemple, c'est 10,8 mégapixels pour le téléobjectif du Pixel 10, c'est 48 mégapixels pour le Pixel 10 Pro. Tous les capteurs sont très haut de gamme sur le Pro et sur le 10 c'est classique. Un peu plus classique, voilà. Ouais, désolé, mais t'as 200 balles d'écart entre le 10 et le 10 Pro pour une config photo similaire sur le grossissement, etc. Faut voir si la qualité des capteurs change. Du matériel photo, certes, meilleur sur le 10 Pro, mais on sait aussi que les Pixel 10 sont boostés à l'IA et que l'IA fait énormément sur le résultat photographique des Pixel. Alors là, 200 € d'écart entre le 10 et le 10 Pro. À voir, il faudra voir les tests. C'est vrai que de base, là, c'est pour ça que je disais 10 et 10 XL. Hâte de voir les tests. Parce que le 10 Pro, après, il a donc le zoom x100, si jamais ça vous intéresse. Il a le Wi-Fi 7 et l'ultra wideband, si ça vous intéresse, que n'a pas le Pixel 10. On s'en fout un peu. Je ne sais pas. Tu vois, c'est la première chose que m'a dit Eric, par exemple. C'est surtout pour, par exemple, pour les trackers. Les trackers, exactement. Trackers et ils en ont pas Google en plus des trackers. Pour déverrouiller sa voiture aussi, de l'ultra wideband. Enfin, t'as plus de précision. Ouais. Mais ils en ont pas. Non, ils en ont pas. Hein. De trackers. Ils ont l'application. Ils ont l'application. Ils ont pas le. T'as Tilt, t'as. Et voilà, et c'est ce genre de choses. En termes de RAM, c'est la même chose ou pas? Non, c'est 12 et 16 gigaoctets de RAM. Ah oui. Donc sans doute des performances un smartphone un peu plus puissant. Un peu plus puissant, et à voir s'il y a d'autres différences après qui se manifestent. Mais vous voyez, c'est un peu ça. Il faut aller chercher par exemple des fois de la connectivité, donc ultra wideband, Wi-Fi 7. Pour avoir aussi les différences entre le Pro et le normal. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est intéressé par le Pixel 10, je crois qu'il s'en fout je pense.
que encore beaucoup de gens s'en foutent un peu aujourd'hui de Wi-Fi. Wi-Fi 7 peut-être pas, mais de l'ultra wideband. Par contre, je suis pas fan du choix technique du x5 optique. Je préfère à titre perso, je préfère un x3 qui est beaucoup plus adapté, notamment pour les prises photographiques de plats. Parce que du coup, tu te mets à la... J'adore prendre mes plats en photo. Et du coup, je trouve que le x3, ouais, il se situe parfaitement quand tu es devant ton plat, la distance que tu as par rapport à ton plat, il se situe parfaitement en termes de zoom. Le x5, ce sera trop, quoi. Il faudra vraiment s'éloigner pour avoir le plan idéal. Achète un S25 Ultra. Ouais, non, hors de question. Hors de question. Un x3 et un x5. C'est toujours mon champion en polyvalence. Moi, j'ai un x3 sur les 24 Plus et je trouve ça assez satisfaisant. C'est l'ultra. Parce que là, j'aimerais bien passer en longue durée sur un Pixel 10. Je sais pas lequel, je verrai bien. Ça se positionne, ça y est. Ouais. Bah, j'ai toujours mon S24 Ultra, donc de janvier 2024. Et parce que le S25 Ultra, on l'a laissé pour la rédac, quoi, en gros. Et c'était juste parce que j'ai quand même pas mal enchaîné Samsung. J'aimerais bien un peu revenir. Justement, cette génération m'intéresse pour voir notamment le Tensor G5. Donc vraiment, ils disent que c'est le plus gros gap chez Google en termes de puces depuis qu'ils sont passés sur Tensor. À voir. Parce qu'on vient de loin quand même, notamment en termes de puissance brute, mais ça, encore une fois, je suis pas sûr que c'est ce 34% que les gens... de performance en plus. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ce que les gens regardent de plus, mais par contre, l'efficacité énergétique, ça, j'espère que ça sera intéressant comme gain. Toi, t'en penses quoi, Arnaud? On te renvoie la question. Écoute, moi, je pense que c'est des smart. Moi, je pense que les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sont intéressants à regarder. Moi, je pense que c'est des smartphones à promotion. Genre au prix maximum auquel ils sont vendus, bof. Mais à des prix Black Friday comme ça va arriver en novembre, etc., carrément. Et c'est là où en fait j'ai envie de dire, c'est sûrement des smartphones qui font encore des concessions par rapport aux ultra haut de gamme des concurrents comme Apple ou Samsung. Je pense que ça a encore le cas un petit peu. Mais la frontière s'amincit. Et je pense que c'est des smartphones qui font encore leur succès dans leur prix. Et donc avec les promotions, ça peut marcher. Face à Apple et Samsung, je suis pas sûr qu'il y ait tant de compromis que ça, en vrai, sur l'autre gamme. Par rapport à S25, le Pixel 10, il a peu de compromis. Je sais pas, moi j'ai le souvenir d'un Pixel 9 un peu ramollo niveau processeur et tout. C'est toujours la problématique des pixels, c'est le Tensor. Ce sera... qu'à voir avec le Tensor G5. Voilà, à voir. Normalement, c'est censé être un truc, on verra bien. Mais tu vois, par rapport à Apple et à Samsung, sur la charge, du coup, on est meilleur. Oui. Ah non, mais oui, je dis pas là. Sur la charge sans fil, J'attends de voir tes tests. À voir. Je vais tester là, du coup. Je teste un modèle, mais c'est surtout Edouard et Ulrich qui vont tester les plus urgents parce que j'ai un Magic V5 aussi sur le feu. Ah bah oui. Ok. La saison reprend là, ça y est. La rentrée avant. Google nous fout toujours une rentrée avant l'heure, un peu en plein milieu du mois d'août, tu vois. Il y a encore une bonne partie de la rédac en sous-F. Paf, une conf, mais ils s'en foutent. 4 smartphones à tester. Et Jimmy Fallon, tu crois qu'il s'en fout de son... En plus, on s'en fout, il a pris son million. On a Sylvain en congé, on a Edouard qui est revenu, on a Cassim à la Gamescom. Vous pouvez aussi déjà lire des articles de la Gamescom en ce moment. Je sais pas si les gens suivent beaucoup, mais il se passe des choses. Nouvelle console Xbox. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est bon, la date est confirmée, on le savait, mais elle est confirmée. C'est une console portable? Console portable Xbox en partenariat avec Asus. La ROG. C'est annoncé là? Alors, la date a été confirmée. Ça peut être... La sortie, c'est précommande déjà maintenant et la sortie. Pareil, ça va être début octobre. Cette console, un sujet la semaine prochaine. Oui. Cette console est un pari risqué. C'est autant ça pue la bouse que autant c'est absolument du génie. Faut voir console en main. J'ai hâte de voir les retours de Cassim justement. C'est Maxime Otaxo qui nous fait le test. Cassim, il était sur d'autres trucs, mais du coup, on a normalement une prise en main, je crois, qui arrive demain. Ah, trop bien! On a une prise en main sur le site. J'adore Maxime, sa vision sur les consoles PC. Ah oui, ça, il a du background en plus. C'est un ancien collègue, il est passé chez Frandro. C'est vrai. Voilà. Bon, les gars, je vous propose. On se casse. Qu'on aille manger. Allez. Un petit rappel des prix. Tu veux? Dispo, je sais pas. Non, moi je m'en branle. On s'en fout. Allez, écoute, comme vous voulez. La conférence, elle était pas ouf. Eh ben, on va pas être ouf jusqu'au bout. Allez, vas-y. Du coup, Pixel 10, commercialisation le 28 août à 899 €. On est aussi le 28 août pour le Pixel 10 Pro à 1099 €. Ça, c'est des versions 128 Go. On a 256 Go pour le Pixel 10 Pro XL le 28 août et en 256 Go. On est à 1899 € pour le Pixel 10 Pro Fold
Et je crois que c'est du 256 aussi de base. Et après, c'est 149 € pour les Pixel Buds 2A. Et j'ai complètement oublié les prix de la montre. Mais je crois que c'est... Ah, je les ai. C'est 399 et 499 € selon la taille que vous choisissez. C'est les prix de base en Wi-Fi. Enfin sans la 4G quoi. Pour ces montres-là. Et la montre, les écouteurs et le pliable, c'est le 9 octobre. C'est dans longtemps. Merci bien Omar pour ce récap. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire passer une excellente soirée. Merci à tous d'avoir regardé ce live. C'était quand même. Moi, j'ai trouvé ça quand même. On s'est quand même bien amusé. On rappelle les rendez-vous de la semaine et la semaine prochaine. Alors, on s'attend où? Alors, déjà, demain et vendredi, matinale Twitch, comme d'hab. Évidemment. 9h30, avec le bon Geoffroy, jeudi et vendredi. Je sais plus qui c'est. Bon, écoute. Je sais plus. Je crois que c'est Edouard. Mais oui, c'est Edouard. Oui. Et puis, on se retrouve surtout la semaine prochaine pour la 31e de Unlock. 31 ouais, on a un beau programme déjà avec un invité de Attends, 31. Ça quoi ça? Ben, on est né en quelle année? Ah non, mais j'ai 31 ans. Moi aussi. On n'est pas né en 31. Moi j'ai 32 moi. T'as 32? Ouais, j'ai 32 ans. T'es 93 comme moi. Ferme tes C'est juste que j'ai 32 dans... J'ai 32 dans... on est de la même année, comment arrêtez. J'ai 32... Je suis né en mai, c'est pour ça. Et ben moi, j'ai 31 ans. Voilà. J'ai 32. T'as 31, mais toi, t'es 95, non? Peut-être 94. Fais le calcul, j'aurai 30 ans. Mais non, ça dépend quand t'es né dans l'année. Ah oui, en année glissante. Oui, exactement. Je suis arrivé il y a 5 minutes. 94. Je suis en mai comme toi. On parlait de la console. Cassim nous fait déjà un papier pour juste montrer des photos de la console et se rendre compte qu'elle est énorme. Et demain, on a une prise en main plus complète de la part de Taxou. Voilà. Et ben on en parlera du coup dans le prochain Unlock mercredi 27 août à partir de 17h. Ouais, Omar. J'allais dire juste Maximilien, il est à la Gamescom aussi, il nous propose des papiers. Donc n'hésite pas à continuer. C'est juste que là, il m'avait proposé sur ces sujets-là où j'avais déjà booké. Voilà. Il fait son planning. Unlock 31 pour fêter nos 31 ans avec Omar. Mais j'ai 32 en septembre. Mais oui, c'est ce que t'as dit. Il est encore temps de fêter les 31. Ok. On n'a pas dit que c'était le début de la 31e année. On peut dire que c'est en fait la fin des 31 ans. Omar ne sera pas en plateau. Ah non. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Rendez-vous est pris quand même. Mercredi qui arrive à 17h. Je serai là, au début de l'émission pendant 1 heure, je crois. Et c'est toi qui t'animes, hein, tu sais que t'animes. Oui, bah oui. Ouais. 32 ans quand même. Déjà, je suis désolé. Bon, allez, bisous tout le monde. Bah, allez, merci à toutes et à tous d'avoir été présents dans le chat. En vrai, il y a eu de l'interaction. Vas-y, dites dans le chat quel âge vous avez, ça m'intéresse avant. Ciao tout le monde. Je sais pas, genre. C'est bizarre. Non mais connaître la moyenne, tu vois. Oui. Bon, je pense qu'on a tout. Hein. 41 qui nous dit je trompe. 41. C'est pas mal. Petit jeune qui nous dit Joker. Joker doit avoir un bon 50, je pense. Ah ouais. Okay. Oh, les nuits qui nous ont raid. Ça fait plaisir. C'est sympa, mais on est en train de quitter. On aurait pu les raider, quoi. On aurait pu les raider à 1 minute près. On serait pas là à parler de nos âges. Pourquoi on est en live encore. Merci beaucoup, les 30 ans en septembre. C'est beau ça. L'AXA 24. Bah tu vois. Pas mal, voilà. C'est les infos où on peut faire le... Je préfère les infos du chat que les infos de la groupe Google. C'est les infos sur lesquelles on peut au moins faire des conclusions. 27 ans. Cool. Allez hop. Joker qui dit bientôt 35. 34 quantificateur. Ça, c'est de l'info, ça. Hey, Google, prends-en de la graine. Vous voyez dans quel état ils nous ont mis la conférence. 25 ans. Qui dit mieux bordel. 35. Et... Bon, allez, il est temps d'aller manger, les amis. Voilà. Bon, des gros bisous tout le monde. Merci, Tatou. Bye bye. Allez, ciao. Salut. Ciao. Très bien, ciao.